20h sur Utopique. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 mai, soyez les bienvenus. Chantons les amis. Ils sont là, ils tombent à pic, les chacals sur Utopique. Bonsoir à tous et bienvenue sur Utopique. J'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable soirée à l'écoute d'Utopique. Bien entendu, j'ai Damien à ma gauche. Bonsoir Damien. Bonsoir. Ça va bien? Mais ça va très bien. Ça se passe bien. La journée se passe bien. Bon, eh bien, c'est impeccable. Il y a également aussi Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Un grand bonsoir. Vocalise. Ça va bien Mathieu? Oui, ça va. La pêche. La pêche, la banane, la fraise, l'abricot, tout ce que tu veux. Eh ben, c'est parfait. Et puis, bien sûr, aussi, depuis Paris, avec nous, j'ai nommé notre cher Clem. Bonsoir Clem. Mais un très grand et très cher bonsoir à tous alors. Bonsoir. Comment ça va Clem? Mais ça va super. Eh bien, ça va très bien pour toi, c'est impeccable. Nous sommes tous en pleine forme ce soir pour vous accompagner. Et alors, c'est la journée de la jupe demain. Oui, il faut qu'on en parle parce que vous l'avez aperçu sur nos réseaux sociaux @leschacals. Vous avez pu le voir aussi sur le live Facebook qu'on fait comme avant chaque émission. Nous sommes tous en jupe. C'est magnifique. Parce que demain c'est la journée de la jupe. Alors je prends juste 2 minutes pour raconter, pour expliquer un petit peu ce que c'est. La journée de la jupe, c'est une journée qui est à l'initiative au départ des lycéens, des étudiants qui sont en tout cas en études supérieures, lycéens et tout ça. Et ils ont décrété que le 25 mai, c'était la journée de la jupe, et c'est une journée à laquelle toutes les étudiantes et tous les étudiants sont conviés à venir en jupe dans leur établissement scolaire pour lutter contre les inégalités entre les sexes. Eh ben moi je trouve que c'est un très beau mouvement. C'est magnifique. Voilà. Donc eh bien que dire de mieux sinon que nous on participe au mouvement. Donc eh bien on s'est mis en jupe pour faire l'émission ce soir jusqu'au bout, 23h. D'ailleurs on remercie Emma pour le prêt des jupes. Voilà, tout à fait. Et alors Damien, comment ça se passe la jupe? C'est en fait je pensais avoir plus au début je dis tiens c'est cool vu qu'il fait chaud de base, ça va respirer et tout, et en fait pas tant que ça. Je pensais que ça allait être hyper agréable, et en fait ça colle un peu comme comme un pantalon quoi. C'est pas forcément. Tu nous en diras tant. C'est pas forcément plus agréable. Mathieu, la jupe, ça se passe bien? Ça va. Ça va. Je dis pas que je vais m'y faire. Et les jupes en jean. Genre une journée dans l'année, ça va quoi. Une soirée, toi, 2 heures d'émission, ça suffit. Ouais. Mais c'est vrai que moi je sais pas ce que c'est comme matériau, c'est du coton, mais ça donne pas plus froid, donc c'est sûr que c'est plus compliqué quoi. Ouais. Et j'ose pas écarter les jambes parce que je me dis non, s'il te plaît. Du coup je garde les jambes serrées, mais du coup ça vu qu'il fait chaud on transpire. Donc non, c'est pas forcément plus agréable. Je te confirme. Bon, en tout cas les amis, nous sommes avec vous jusqu'à 23h ce soir. Clem n'est pas en jupe par contre. Ah bah non. Bah non, il en a pas trouvé. Moi j'en avais pas en stock. Certes. Donc en tout cas, voilà, on soutient le mouvement de la jupe, mais les amis aussi, il faut que je vous dise aussi ce dont on va parler ce soir. 3 sujets pour vous. Qu'est-ce qui vous rend dingue? Alors je vous préviens, j'ai pas arrêté de bafouiller toute la journée. Ah, je suis pas à l'abri de continuer ce soir. Oh putain, moi aussi, merde. Il a carrément craché sur J'ai craché sur la truc. Donc oui, qu'est-ce qui peut vous rendre dingue? Venez nous le dire sur les réseaux sociaux, #leschacals. Quels sont vos bruits préférés? On a tous des bruits, voilà, comme ça qu'on aime bien. Damien, c'est le prout. Oui, arrête, on verra ça tout à l'heure. Ne spoil pas tout. Et enfin, si vous pourriez revivre une journée de votre vie, laquelle ça serait? Ok. Voilà, on va aborder tout ça. Ouais. Et puis tout ça, voilà, on va en parler pendant l'émission. Question musique dans quelques minutes. On va s'écouter Alex the Flipper avec Patty. Mais pour l'heure, fêtons les anniversaires. J'en ai marre. Ça se part en vrille cette chronique. 3 anniversaires. 3 anniversaries, 3 happy birthday. D'accord. Et donc il y en a 3. Je vais commencer par un. Je vous l'avais teasé la semaine dernière. On a une big rosta. Une big rosta. On a une rosta de Big Sarum. Qui fête ses tout petits 26 ans aujourd'hui. Tout petit 26 ans aujourd'hui. Ah bon? Ah bon? Mais qu'est-ce donc? Il est dans ce studio. Et à 3, 1, 2, 3.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Continue Clem, c'est pas grave. Joyeux anniversaire, Damien. Damien. Joyeux anniversaire. Un petit mot. 26 ans. Eh ben merci, c'est très gentil. Oh, Merci pour cette petite chanson. Je rougis. 26 ans, dis donc. oh tu rougis, ça se voit pas, t'as déjà chaud. Ouais. Alors, maintenant, pour arrêter les conneries, est-ce que tu sais avec qui tu partages ton anniv? Oui, j'en connais deux. Alors, vas-y. Alors, il y a donc Eric Cantona déjà. Voilà, bon, ça faisait partie de l'un des deux, ok, ouais. Et si je dis pas de bêtises, j'en ai parlé tout à l'heure, Bob Dylan, non? J'ai pas fait gaffe. Peut-être. Mais il y en a. Tu partages ton anniversaire avec. Eh, tu triches pas, hein? Non, mais je vérifie pour Bob Ah Dylan. oui. Oui, je Tu confirme. partages pour ton vrai. anniversaire avec quelqu'un d'autre. Un personnage de fiction. Une personnage de fiction. Qui fait partie du Muppet Show et qui est une pote à Kermit. Ah, Peggy la cochonne. Le Fallait que ça 24 mai tombe sur 74. Ah là là, mon Dieu. C'est ta copine Peggy la cochonne. Ah, complètement, ouais. C'est Parce que parfait. Daniel le cochon. C'est mon ami. C'est parfait ça. T'es trop content? Ah, je suis- Je vais t'acheter une peluche de Peggy la cochonne. Génial. De ta conscrite. Comme ça, tu pourras la. Voilà. Oui, ok. On va pas savoir ce qu'il va Voilà. faire avec Peggy la cochonne. Voilà, c'était court mais intense. C'est pour Daminou. Oui, mais C'est alors. pour Tidam. Quand même, hein. Donc ça fait quoi de payer les places de ciné plein pot? Il sait pas encore. Je sais pas encore, mais justement, j'en ai profité hier. Oui. Parce que hier est sorti le film Solo, entre autres, hein, il y a eu. Oui. Et du coup, j'en ai profité hier soir pour aller au cinéma pour payer une dernière fois dans ma vie une place moins de 26 ans. Et alors? Eh Il ben, a été déçu. Oui, je pensais que la fille qui contrôlait les cartes, elle allait faire genre regarder bizarrement, genre attends, c'est. Ouais. Elle a regardé la carte, elle a fait ok, d'accord. Bah oui, mais ils connaissent à partir de quelle date. Oui, mais Eh non mais c'était la veille. Elle aurait pu faire genre attends, oui. c'est, genre bloquer un peu, tu vois, sur la date de naissance. Ouais. Et que dalle. Elle a regardé, elle a fait oui, c'est bon. Bah tu réessayeras dans 2 jours, ça se trouve, elle fera oui, c'est bon. Non, mais c'est ce que je dis, ça se trouve, ils regardent pas en fait. Ils regardent, mais ils font pas attention. C'est possible. Bah en même temps, ils en regardent tellement dans la journée qu'il doit bien y en avoir un ou deux qui passent à la trappe. Sur un malentendu. Oui, ça peut marcher. Voilà. Bon, eh bien, bon anniversaire Damien. Merci beaucoup. Ouais. Et puis alors, plus de cartes moins de 26 aussi à SNCF. Oui, mais j'en avais pas, donc. Bon bah très bien. Pourquoi il va prendre l'autre hein? Donc non, mais on verra bien. C'est la fin des privilèges. Un pas de plus vers la vieillesse. Vers la trentaine déjà. C'est vrai. Bon, en tout cas, eh bien, bon anniversaire à toi, bon anniversaire aussi à vous si c'est le vôtre aujourd'hui. Ouais. Dites-le nous et puis n'hésitez pas aussi à bombarder Damien de messages au 06 66. Non, j'aime bien faire cette vanne, mais j'ai jamais été jusqu'au bout. Ouais. Le pauvre, après, il doit aller chez Orange. Ah, excusez-moi, il y a Ouais, un ça va. connard qui... Ça va. Non, hashtag les chacals si vous souhaitez Ouais. fêter l'anniversaire de Damien sur Twitter, Sur Facebook. Twitter. sur Facebook aussi. Allez-y. Voilà. Instagram. Bon, en tout cas, les amis, maintenant qu'on a bien fêté les anniversaires, il faut que nous nous affrontions. Mais non, j'ai pas envie. Eh ben, tu vas le faire quand T'as même. pas le choix. Arrête de Mais gagner. à la fois, j'ai pas envie, mais j'ai pas envie de perdre. Alors, Ouais. Et ah bah, si je perds pas, bah je reviens. Ouais, c'est interminable. gros dilemme. Mais Faut je suis choisir. contre... Ah bah non, c'est Non, toi qui tu dis. joues contre moi ce Mais soir. oui, mais je vais perdre du coup. On a fait le tirage au sort maintenant, comme d'accoutumé, dans le live Facebook, puisque comme ça permet de prendre moins de temps pendant l'antenne. Et donc, Je me Mathieu, prépare. tu te prépares, voilà. Mathieu met le casque anti-bruit, les écouteurs Mets aussi. le casque. Pendant ce temps-là, rappelons rapidement les règles. Damien, du coup, va tirer une lettre au hasard. Et Oui. va nous donner 10 catégories et on devra trouver un mot qui commence par la lettre dans chaque catégorie. Clem, tu vas noter les réponses. Je suis prêt à noter. Eh bien, c'est Mathieu n'a pas l'air parfait. d'être prêt. Alors, Mathieu a l'air d'être prêt, donc c'est impeccable. Et je sais pas ce qu'il écoute, mais ça a l'air d'être solennel. Oui, complètement. Eh bien, écoute, Damien, tu y vas quand tu veux. Alors, tout le monde est prêt. Moi, je suis prêt. Tu as Ouais. ton chrono. J'ai le chrono, j'ai tout. Eh bien, c'est impeccable. Alors, la lettre N, prénom de fille. M, N, N, Noémie, un prénom de mec. Nicolas, Animal. Je passe. Végétal. Une noix. Métier. Un métier en N. Je passe. Un juron insulte.
Nique ta mère, ça marche. Ah oui. Ville. Une ville en N. Nantes. Ouais, quand même. Sport. La natation. Célébrité, personnage. Nicolas Sarkozy. Objet. Ah, c'est pas vrai. Passe, un animal. Animal, ouais. Animal, métier, objet. Animal en N. Métier. Ah, mais... Ah non. C'est compliqué, hein. Punaise, mais quand tu bloques sur un truc, le c'est stress terrible. de la fin du chrono. Ah ouais, ah On non. va pouvoir faire signer à Mathieu. Ouais. Je te disais aussi que ça faisait plus d'une minute que j'écoutais. Ah non, on a à peu près mis le temps qu'il fallait. Bon, Mathieu, t'es prêt? Non, attends. Je quitte la page. La page. La page. Vas-y, balance. Alors. Attends, si je mets mon casque, c'est mieux. C'est mieux, oui. Voilà. Je vois que la photo fait réagir, en tout cas, de nous en jupe. Hein. C'est en même temps, c'est normal. Bien sûr. Alors tout le monde est prêt, donc prénom de fille en N. Nathalie. Prénom de mec. Nicolas. Animal. Je sais pas. Végétal. Je sais pas. Métier. Navet, métier neurologue. Juron insulte. Nick. Ville. Nantes. Sport. Natation. Célébrité, personnage. Nathalie Portman. Objet. Un nounours. Un animal. C'est le dernier qui te manque. Il te reste quasiment un peu moins de la moitié du temps. Animal en N. Putain. T'es à toi de faire la totale là. Je vais dire un nénuphar, mais non. Non, ça c'est pas un animal. Ah non, c'est... Perdu. Je sais pas. Putain, chaque fois il m'en manque un, ça me gave. Ah. Et arrêtez, j'ai trop... Ça me C'est gave. vrai. Ouais. Bon alors, faisons les comptes. Faisons les comptes. Bah Clem. Alors, nous avons le prénom féminin au départ, Noémie pour Chris et Nathalie pour Mathieu. On a une égalité sur le prénom masculin avec Nicolas. Ouais. J'avais d'autres égalités vite fait, la ville de Nantes, le sport, la natation, voilà. Ensuite, niveau végétal, eh bien, nous avions la noix pour Chris, le navet pour Mathieu. Nick pour Chris comme Juro insulte, Nick ta mère pour Chris et Nick tout court pour Mathieu. Bon, ça fonctionne, hein. Donc L'idée ça est là. marche aussi très bien. Célébrité personnage, nous avions Nicolas Sarkozy d'un côté, Nathalie Portman de l'autre. Pour Plus de Mathieu. classe pour Nathalie Portman. Oui, quand même. Putain, il va m'éclater. Il a fait le grand show. Donc qu'est-ce qu'on a en plus chez Mathieu? Eh bien, par exemple, le métier de neurologue. Et l'objet, le nounours. Donc Mathieu l'emporte de 2 points. Ouais. Donc. Et c'est un Bravo. propos depuis 3 semaines. Donc, je me rajoute 2 petits bâtons. Et ça me saoule. À chaque fois il m'en manque un, ça me cave. Ouais. Je suis dégoûté. Du coup, c'est 2 €. Hein. Oui, j'ai mis 2 Maintenant. petits bâtons. Et vous avez un animal en haine là? Le narval. Mais oui, le oui, c'est narval. Le nandou, c'est un oiseau. Oui, bah Oui, oui. on connaît pas. Le nasique Oui. peut-être. Le Oula, nazique. le nazi. Oui, merci. Un c'est bizarre. singe, c'est un singe. Le nandini, un mammifère Non carnivore. mais sans d'Afrique. déconner, des trucs qu'on connaît, s'il te plaît. Oui, non mais je te sors la liste. Non, qui- mais le narval, ouais, mais. Il ressort Oui, mais t'as Google. tout par, t'as les NA et après t'as, Oui, c'est oui, non mais attends. Le nounours. mais non, mais, putain, il y a bien, Non il y a mais ça bien une marche. merde, là. Nounours. Je regarde un truc facile. T'as dit quoi en objet en N, Mathieu? Le Un nounours. nounours. Ah oui, bah oui, justement. Oui. Et j'ai pas de truc à part le narval, j'ai rien de facile. Hein. Ouais, bon bah écoute, c'était pas facile, mais il faudra retenir le narval pour la Le prochaine N. fois qu'on aura un N. Ouais. Bon, eh bien, bravo Mathieu. Tu rejoues la semaine prochaine. Moi, je dois 2 €. Si on fait un petit peu rapidement les comptes, je dois 12 balles. Damien en doit 9. Clem en doit... Alors, attends, ça fait 11. Ah, j'ai dépassé Clem. T'es fier? Oh, ça c'est le coup des 2 € maintenant, hein, ça rigole plus. C'est ça. Et puis, Mathieu en doit 5. Ah mais Ça Mathieu. va. Je suis toujours sur mon bifton. Ouais. Mais en même temps, il joue tout le temps et il. Bah oui, mais il gagne aussi. Ah, hein. il est fort à ce jeu-là. Il est fort, hein. Mm. Bon, et ben voilà. Nous les amis, on va écouter tout de suite Alex the Flipper avec Patty derrière. Eh bien, nous allons parler de si vous pouviez revivre une journée de votre vie, laquelle ça serait. Racontez-nous un peu votre histoire sur #les chacals sur Facebook et Twitter. Et tout de suite, Alex the Flipper sur Utopique. Nous sommes les chacals, on est là avec vous jusqu'à 23h.
Vous écoutez Utopique, nous sommes les Chacals. Les Chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. @leschacals. @leschacals. Bah oui, venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux @leschacals, Facebook, Twitter et Instagram, c'est @leschacals off avec 2 F. Pas utile de le préciser. Ben oui, rejoignez-nous les amis, venez voir, nous avons des bonbons. Oh. Non, c'est surtout les bonbons qui collent au papier qu'on a. Bref, complètement là. Ça transpire sous le boudin. cette expression. Je viens de l'inventer à l'instant. Oui, bah écoute, elle est parfaite. Elle est de circonstance. Elle est très je imagée. pas de droit, vous pouvez l'utiliser. C'est libre de droit, ça va. C'est cadeau. Bon les amis, vous nous écoutez, bienvenue si vous nous rejoignez. On va avoir le grand jeu Wikipédia tout à l'heure. Ouais. Oui. Mais aussi une nouveauté de Mathieu. Ouais. Le test à la con, ça s'appelle. On va y jouer tout à l'heure. Ouais. Il va nous présenter. Le mec on peut plus. Ouais. Il va nous en parler tout à l'heure, mais pour l'heure, je vous ai demandé avant la musique si vous pouviez revivre une journée de votre vie, laquelle ça serait? Quelque chose de magique, quelque chose qui vous a marqué peut-être. Racontez-nous l'histoire de cette journée, allez-y. Raconte l'histoire. Et donc j'ai envie de commencer par Clem. Tiens, quelle journée tu aimerais revivre? Alors moi c'était difficile de choisir parmi quelques-unes, mais je dirais par une des journées passées à Tokyo à faire le touriste avec des amis que j'ai même pas revus depuis d'ailleurs, donc tu vois, encore un intérêt en plus de revivre cette journée-là que de les revoir. Bien sûr, ben oui, mais ça compte. Et donc qu'est-ce que t'as visité ce jour-là à Tokyo? Par exemple, la journée où j'avais fait Odaiba suivi de... je sais plus comment ça s'appelle. En gros, la partie port, pont, île artificielle avec plein d'activités à faire dessus. Musée de peinture en trompe-l'œil pour se prendre en photo dessus. Les concepts sont difficiles à résumer. Non, mais bon, ça donne déjà une idée. D'accord. Non, en fait, vraiment découverte des quartiers, quoi. Ça dépend des endroits. D'accord. Et puis ça dépend beaucoup avec qui tu te retrouves. Et c'était vraiment des gens super sympas. Alors juste, je précise 2 petites secondes. Si vous entendez un petit bruit de papier, c'est Damien qui fait ventilation avec un bout de papier. J'en peux plus de la vie là. Il fait chaud. Encore 1h30 mon gars. Il fait chaud. Non mais on n'est pas en plein été, hein. On est qu'au mois de mai. Ouais, mais bon, il fait chaud et lourd un petit peu. Ouais, non, mais là ça va péter mon gars. Ça va faire du bien quand ça. Et pas que du cul. Ouais, bah. Mais il est à fond lui. Hein. Je sais pas si c'est libre de droit. Tiens Mathieu, puisque tu fais le malin, raconte-nous quelle journée t'aimerais revivre. Qui fait le malin? Se mange un parpaing. Voilà, ou un sapin si t'es au ski. Alors, la journée que je voudrais revivre, ça serait drôle de revivre sa naissance, non? Vu qu'on mais non, mais voir la première personne que t'as vue de ta vie. Oui, bah vois l'image que t'as quand tu tu t'en fous du sang et tout, on s'en fout. Ça doit faire mal au poumon et tout. Oui. Genre qui est-ce qui me lave, qui est-ce qui me tape le cul quand j'arrive pas à respirer, qui est-ce qui coupe mon cordon. Ouais, enfin. Donc t'aimerais revivre ta naissance. Bah vu que personne en a une souvenir, c'est impossible d'avoir un souvenir. Ah bah non, de ça. mais sauf si c'était filmé. Non mais de toi. Non mais oui, non mais. Mais qui filme ça? Il y en a peut-être qui le font. Vraiment des crânes, dans des reportages aussi, dans des reportages. Ouais. Du coup, tu mets ça dans le. T'imagines? Dans le livre de naissance. Dans les souvenirs de naissance. Une petite carte SD là. T'as la petite vidéo avec. À visionner après tes 18 ans. Ouais. Mais forcément, avant de faire un montage avec la vidéo de la conception. Histoire d'avoir une sorte de trilogie, tu vois. Enfin, tu fais une sorte de saga. Série complète. Tu fais la saga. Puis tu peux faire des spin-offs et tout. Ouais, genre quand l'accouchement dure 15 ans, tu nous saoules, sors de là-dedans, s'il te plaît. Ou tu fais en mode série, tu laisses du suspense pour le prochain épisode. Ouais, va-t-il réussir à sortir sans avoir le cordon autour du cou? Vous le saurez après le prochain après la pub. Dans le prochain épisode, c'est que je vais. Mais là t'as un connard qui spoil. Non, pas de spoil. Il est né. Oh non. Et puis t'as toujours l'autre qui se ramène. Ouais, moi j'ai largement préféré la 2e saison à la première. Elle était beaucoup plus profonde. Ok.
Bon, donc toi t'aimerais revivre ta naissance. Bah pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais je prends la réponse, je prends. Voilà. Damien, quelle journée t'aimerais revivre? Alors, une journée en particulier, j'ai pas réussi à trouver. Par contre, j'aimerais bien revivre mes vacances avec mes parents à l'époque où je partais avec eux l'été. Ah, c'est plein de journées là. Mais oui, mais c'était le moment où j'allais à la piscine avec mes cousines et tous ces trucs là, enfin où j'ai visité mes premiers zoos, c'était dans ce moment-là où j'ai visité le Fort Boyard aussi. Enfin, j'ai fait le tour. Donc tu partais plus à la mer en été? Ouais. D'accord. Et du coup, voilà, on a fait plein de sorties avec mes parents et c'est là que j'ai découvert Fort Boyard. J'étais trop content et tout. J'avais genre même pas 10 ans. T'as vu le Perfora? Bah non, tu fais juste le tour en bateau en fait. Mais voilà, revivre des petites journées de vacances comme ça. Ouais, vraiment, ouais. Où tu te soucies de rien, tu te contentes complètement. de visiter, c'est les vacances quoi. C'est ça. Mais enfin, je veux dire, quand t'es gamin, en plus, tout est gratuit pour toi. Ah mais c'est ça qui est génial. Tu te soucies de rien, quoi. Mais alors maintenant, c'est payant. Mais c'est vrai que tu te rends compte tout ce que tu dois payer, quoi. Tout. Ouais. T'es bien content quand t'es gosse, en fait. On se rend pas compte de la chance qu'on avait. Hein. Bon, enfin bon. Donc toi, c'est plus tes vacances. Ouais, souvenir de vacances parce que ça fait longtemps que je suis pas parti avec mes parents en vacances. Et t'as été voir des aquariums aussi? Non, mon premier aquarium, c'était il y a pas très longtemps. Enfin, c'était il y a 2-3 ans. Ah oui, il y a pas très longtemps. Non, en effet. c'était il y a pas très longtemps, mais. Ah ouais, d'accord. Donc félicité. Ouais, pourquoi pas aussi. En tout cas, mon aquarium, je me souviens parce que peut-être que j'en ai visité étant plus petit, mais j'ai pas vraiment souvenir. Ouais, t'as pas marqué quoi. Non. Moi, il y a une journée que j'aimerais bien revivre. C'est alors ça va parler qu'à nous ici dans le studio parce que c'est un souvenir. Enfin, j'ai même envie de dire qu'à Damien et à Clem peut-être. Je crois que Clem était pas là cette année-là puisque Clem était parti au Japon. Ok. Tout se rejoint. Justement. Et c'était une année. Alors, faut savoir que dans la ville de Vertou où on officiait avant en tant que web radio qui s'appelait JNT à l'époque. On avait un espèce de partenariat avec la mairie de la ville et on faisait une émission en direct en fait d'un événement qui s'appelle Charivari. Ah oui. Et alors c'est vrai que c'était toute une organisation, mais alors qu'est-ce qu'on kiffait ces journées-là parce qu'on faisait 4 heures d'émission non-stop. Oui. On abordait plein de choses. On était en plein air et puis on animait en même temps une petite scène qui était à côté, voilà, avec plein d'associations qui faisaient du théâtre, des représentations de spectacles. Et c'était vachement bien de faire des émissions comme ça. Et non seulement ça, mais en plus on avait un super pote qui faisait partie de notre équipe, Alex, que je salue si jamais il nous écoute. Ça fait longtemps qu'on n'a pas de nouvelles de toi, Alex. C'est vrai, hein. Un petit message, ça ne coûte rien, Alex. C'est ça. T'entends le petit truc sous-jacent. Ouais. Et donc on avait filé en plus ce jour-là des défis à Alex. Il devait en faire plusieurs. Et 2 en fait qui m'ont marqué. Il devait aller faire trempette dans la rivière qui est juste à côté, la Sèvre. Ouais. Et puis il devait manger. Alors et là c'est parce qu'il avait fait le malin l'émission juste avant. Où il avait dit une saucisse trempée dans du lait en poudre ça doit pas être mauvais. Bah du coup on l'a fait. Il a été réclamé, mais c'était génial parce que on l'a vu par téléphone. Il avait été réclamé une saucisse auprès d'un marchand ambulant. Ouais. Le mec avait été super cool parce qu'il lui avait donné la saucisse. Ouais. Et puis il aurait pu lui faire payer la saucisse. Bah c'est ça, non, il lui a donné une saucisse et puis il l'a trempé dans le lait en poudre parce qu'on avait ramené du lait en poudre. Et en fin de compte, il a dit c'était pas mauvais. Ouais, ça m'a pas du tout donné envie moi. Non, c'est sûr. Ouais, mais bon, ce sont des très bons souvenirs qu'on a de radio entre nous. Ouais, non, oui, il y a plein d'émissions comme ça qui sont très bien passées. Hein. Et qu'on espère aussi un jour refaire quoi dans d'autres contextes, mais on verra bien comment. Pour l'instant, c'est pas possible, mais on espère bien un jour refaire ce genre de choses. Ah oui, parce que c'était vachement bien. 4 heures d'émission en déloc, c'était. Et puis voilà, quand t'es en plein air, il fait beau, tu profites, tu vois des gens qui passent et tout, tu fais des rencontres, c'est vachement bien quoi. Donc j'aimerais bien moi revivre cette journée. C'est vrai, mais maintenant que t'en parles, je comprends ce que tu veux dire. Et j'avais pensé à une autre journée au départ, mais il y a celle-ci en fait qui m'est revenue au dernier moment. Ouais. Et c'est un peu pareil, c'est la toute première fois qu'on a fait une émission et qu'on l'a diffusée derrière. Oui. C'était une émission avec un groupe, parce qu'à l'époque... Le 18 février, si je dis pas de bêtises. C'était 18 ou 17 ? 18, il me semble. 18, mais de quelle année ? 2009, je crois. 2009, oui. Ouais. Et donc, en fait, là, pour le coup, je crois que Clem s'en souvient. Oui, il était là, Clem. Il était avec nous ? Oui. Et donc, en fait, à l'époque, toujours en partenariat plus ou moins avec la ville. Ouais. On était dans un petit local qui nous était prêté. Et on avait reçu un groupe de musique parce que en fait on diffusait à l'époque que des groupes de musique locaux. Et le groupe de musique en question s'appelait Traffic Lights.
Ouais. Le chanteur existe toujours, c'est Oliver Light maintenant son nom de scène. Et donc Traffic Lights, et on les avait reçus et c'est la toute première émission que l'on a donc enregistrée et diffusée derrière sur internet avec les moyens du bord de l'époque. C'était pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Ah non. C'était folklore. Hein. Ah oui, mais c'est ce qui donnait le. Un petit détail, voilà, les micros qu'on avait à l'époque. Oui. Là, on a des vrais micros, on a des bons micros. Oui, voilà. À l'époque, on utilisait des micros SingStar. Oui. Les micros du jeu sur PlayStation. Voilà, pour faire le karaoké. Ah oui, d'accord. Voilà, et on avait ces micros-là. Oui, mais c'est la bonne vieille époque. C'est ça, mais je veux dire, tu commences comme ça, après t'achètes du matos petit à petit, puis on finit comme dans ce studio. Non, mais c'est quasiment 10 ans après. Quand on fait une rétrospective, parce que mine de rien, c'est vrai que c'était il y a 9 ans cette histoire. Quand tu fais une rétrospective, mine de rien, on est parti un petit peu de rien. Ça a mis beaucoup de temps à se professionnaliser, j'ai envie de dire un petit peu tout ça, si on peut dire que c'est professionnalisé, bon quand même un peu. Ouais. Si on a un beau studio. Et je veux dire, c'est vrai qu'on est parti avec des micros SingStar sur la table. Ouais. Où on disait faut pas toucher au micro parce que sinon ça s'entend. Faut pas toucher à la table non plus. Voilà, faut pas toucher à la table. C'était une table. Attends, on raconte notre vie, hein, on s'en fout. Allons-y. Ça donne des souvenirs en tout cas. Bah oui. C'était une table de jardin en plastique. Oui, c'est vrai. Et, c'est vrai. On passait les fils des micros dans le trou pour mettre le parasol. Oui, c'est ça. On avait quand même réussi à dégoter une table de mixage et c'était celle de la paroisse de la ville de Vertou, en l'occurrence. Mais non, quoi. On s'était démerdé, voilà. On avait le bras long. Mais c'était vachement bien. Et voilà, petit à petit, on a acquis plus ou moins de matos. Et puis nous voilà aujourd'hui dans un vrai studio. Où il fait très chaud. Je sais pas encore ce qu'on va faire, mais il va falloir qu'on fasse quelque chose. On a ouvert la porte, on a du pouit là, du brumisateur. On a des papiers pour faire éventail, mais c'est low cost. Faut vraiment ouvrir à fond la fenêtre. Bah ouais, mais tu vois, si on fait ça, je pense que les voisins vont pas être contents. Oh. Bref, dans tous les cas, vous pouvez continuer de nous dire aussi si vous, il y a des journées que vous aimeriez revivre. Dites-le nous sur les réseaux sociaux, #leschacals, on attend vos messages. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Tiens, une petite info pour démarrer, puisque j'ai toujours pas fait d'info, dis donc. Tiens, vous avez sans doute entendu. Je vous ai dit, je bafouille aujourd'hui. Hein. Je sais pas ce qui m'arrive, c'est affreux. Je fais peut-être un début d'AVC, j'en sais rien. Oh génial. J'ai hâte. Non, c'est pas très drôle quand on vit ce genre de choses. Donc trêve de plaisanterie. Est-ce que, vous avez forcément entendu parler ces derniers jours, ces dernières semaines des LOL coiffeurs? Un peu. Oui, les LOL coiffeurs, c'est venu un petit peu sur le devant de la scène parce que y a une jeune femme qui s'appelle Morgane Tual qui avait lancé il y a quelques années, en 2011 précisément, un Tumblr. Donc vous savez, un blog où on peut réunir des micro-publications, des photos, tout ce qu'on veut. Qui avait donc fait un Tumblr sur les LOL coiffeurs. Et en fait, c'est que des enseignes de coiffure. Vous savez que les coiffeurs, ils font des jeux de mots, c'est ça, avec R, avec TIF. Et elle en a réuni plein à travers la France. Il y en a plus de 800 en fait sur le Tumblr. Et en fait, dernièrement, elle a décidé d'en faire un bouquin. Elle a sélectionné les 130 meilleurs. Et du coup, c'est un bouquin qui sort, qui s'appelle Tiré par les cheveux. C'est-à-dire que même le nom du bouquin, ça pourrait être un LOL coiffeur. Et donc, parmi lesquels on peut trouver par exemple Baudelaire. Oh là là. Diminutif. Ah mais diminutif, il est connu ça. Ouais, non, il y en a trop. Il fonctionne vachement bien le diminutif. Légendaire. Non. Si. Oh là là. Maximum. Quoi? Le gars s'appelle peut-être Maxime, le mec qui tient ça. Oh my god. Air Force One. Oh. J'aime bien. Liberté. Oh là là. Liberté, mon Dieu. Coupe d'enf R. Ah mais ils sont forts les coiffeurs pour ça. Mais ça c'est une spécificité bien française en fait. Et alors les deux meilleurs pour elle, c'est Faudra Tif R. Oui. À Dijon ça se trouve. Et puis Speed Airman. Ah, il est pas mal non plus celui-là. Dans le 9-3 celui-là il se trouve. Donc je vais vous partager l'actu, comme ça vous pourrez voir comment vous procurer le bouquin de Morgane Tual qui a fait un Tumblr qui s'appelle donc Nos amis les LOL coiffeurs. Moi personnellement j'adore le concept, mais je veux dire maintenant tu vois c'est ça qui est bien, c'est que ils ont réussi à faire une espèce de running gag les coiffeurs. Et du coup maintenant en fait dès que t'en vois un tu souris toi. Oui. Même si c'est exaspérant des fois les jeux de mots. Puis tu te demandes quel va être le prochain jeu de mots inventé que tu vas trouver, c'est clair. Donc voilà, je viens de vous partager l'actu sur les réseaux sociaux @leschacals. Le grand jeu Wikipédia, ça va arriver pour vous
Dans 3 minutes, juste après Capital Cities, Safe and Sound. Ah non, c'est pas ça qui démarre, pardon. C'est non, c'est quoi qui démarre? Ah oui, j'étais beaucoup trop loin. C'est King Charles. Ouais, King Charles avec Bam Bam. C'est ça tout de suite sur Utopic. Tous les jeudis soirs, retrouvez les Chacals sur Utopic. De 21h à 23h. Bah oui, on vous accompagne tous les jeudis soirs, les amis. On est avec vous. Alors, j'en profite, voilà, pour refaire la petite annonce, la demi-annonce, j'ai envie de dire, puisque, pour rappel, notre dernière émission se déroulera le 28 juin. De cette année, et à la fin de cette émission, il n'y aura plus rien sur Utopic, plus de son, plus rien, plus du tout, parce que ça sera la fin d'Utopic. Mais ne soyez pas tristes, les gens, puisque l'année prochaine nous reviendrons ailleurs. On ne peut pas encore vous dire où, parce qu'il n'y a pas encore eu la confirmation. Mais on va pouvoir quand même prochainement vous le dire, je pense. Quoi qu'il en soit, les amis, j'en profite pour faire une autre annonce, puisque si jamais vous êtes une femme. Oui. Si vous êtes dans le coin, si vous pouvez vous déplacer tous les jeudis soirs dans le coin de Généton, sud Loire-Atlantique, pour ceux qui ne verraient pas trop, ou Nord-Vendée, hein, ça peut marcher aussi. Oui. Et que vous souhaiteriez vous lancer dans la radio, avec nous, voilà. Si vous voulez venir en jupe, par exemple, venir nous admirer en jupe, ça fait pas très rêver comme ça, j'ai l'impression. Non, pas du tout, non. Bref, si ça peut vous intéresser de faire de la radio, on recherche une femme pour compléter notre équipe l'année prochaine, dans notre association, donc qui produit l'émission Les Chacals. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook, ça marchera, on recevra le message, il n'y a pas de souci. Donc allez-y, et puis ou alors si vous connaissez aussi des personnes qui pourraient être intéressées, passez-leur le mot et puis elles nous contactent derrière. Voilà. On est prêt pour le grand jeu, Damien ? On est prêt. Allons-y. Le grand jeu Wikipédia. Le grand jeu Wikipédia. Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu où les questions que j'ai rédigées ont été intégralement rédigées depuis Wikipédia. C'est-à-dire que j'ai cliqué sur un article au hasard, et j'ai fait mes questions à partir de ces articles. Pour chaque question, il y a un chrono de 30 secondes qui démarre avec donc les 3 personnes, Damien, Clem et Mathieu, qui répondront à tour de rôle. Jusqu'à ce que la bonne réponse soit trouvée ou alors ne soit pas trouvée du tout et que le chrono se termine. Ça va pour tout le monde ? Ça va. Allez, je m'apprête à compter les points, puisque je rappelle que c'est un jeu où nous comptons les points. Voilà. Tout le monde est au taquet ? Tout le monde est au taquet. Allez, c'est parti, je vais poser la première question. Première question. Attends, c'est Damien qui commence du coup ? Non, ça va être Clem, tiens. Ah, ok. Alors, première question, Clem. Dans quel pays se trouve la commune de Luce... Alors attends, avant que je finisse de poser la question, je donne des indices. Ok. Mais les indices ne vous servent pas forcément. Ok. Oui. Donc première question, dans quel pays se trouve la commune de Luslingen-Nenninghofen ? Indice, c'est un pays qui possède du rouge dans son drapeau. C'est parti, 30 secondes. L'Autriche. C'est pas en Autriche. Mathieu. L'Allemagne. C'est pas l'Allemagne. Damien. Allez, la France. C'est pas la France. C'est Clem. très drôle dans l'Alsace. La Pologne. C'est pas la Pologne. Mathieu. La Norvège, y a pas de rouge. La Grande-Bretagne. C'est pas la Grande-Bretagne. Damien. La Suisse. La Suisse, c'est une bonne réponse de Damien. 1 point pour Damien. Damien, je veux bien que tu remontes le son de mon chrono pour qu'on l'entende un peu mieux. Merci. S'il te plaît. Deuxième question, Damien. Oui. Quel sport a pratiqué le Suédois Axel Grönberg ? Indice, il a obtenu 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques. C'est parti, 30 secondes. Natation. C'est pas de la natation. Clem. Athlétisme. C'est pas de l'athlétisme. Mathieu. Du ski. C'est pas du ski. Damien. Du canoë-kayak. C'est pas du canoë-kayak. Clem. Du ski de fond. C'est pas du ski de fond. Mathieu. Du bobsleigh. C'est pas du bobsleigh. Damien. Le marathon. C'est pas du marathon. Clem. Le triathlon. C'est pas du triathlon. Mathieu. Je sais pas, moi, du foot. C'est pas du foot. Damien. Trop tard. C'était de la lutte. La lutte. De la lutte. Donc, pas de points pour personne. C'est la lutte. Damien, on revient à toi vu que j'avais donné ton prénom. 3e question. Combien d'épisodes compte la saison 6 de la série The Office ? Indice, l'épisode 13 s'appelle Un Noël déroutant. C'est parti, 30 secondes. 13. Combien d'épisodes ? 10. Plus Clem. 14. Plus Mathieu. 22. Plus Damien. Oula, 30. Moins Clem.
24. Ouais. Plus Mathieu. 28. Moins Damien. 25. Plus Clem. 26. 26, c'est une bonne réponse de Clem. Mais non. Mais alors, je dis le 13e épisode s'appelle Un Noël déroutante, tu dis il y a 10 épisodes pour la première proposition. Oui, c'est pas possible. Non mais pour la première saison. Non, mais on s'en fout de la saison. Je demande combien d'épisodes dans la saison 6. Dans la saison 6. Oui, mais oui, mais en sachant que l'épisode 13 de la saison 6 est c'est 10 épisodes. Tu sais, moi pour moi l'épisode 13 de la saison 6, c'est pas l'épisode 13, c'est l'épisode 13, c'est l'épisode 13 de la saison 1. Ouais, non, mais ça tombait. Il y a que toi qui a pas compris. Bah, pour moi, l'épisode 13 d'une série. Non, mais là, il cherche la merde. Non, pour moi, l'épisode 13 d'une série, c'est l'épisode 13. C'est pas l'épisode 13 de la saison machin, c'est l'épisode 13. La mauvaise foi de Damien. Du coup. 1, 13, 2, 13, voilà. 213. Ouais. Bon, bref, passons à question 4. On en était rendu à Clem. Dans quel département se trouve la commune, département français, je précise, de Guigny, indice, elle comptait 162 habitants en 2015. C'est parti. 30 secondes. L'Île-et-Vilaine. Non, Mathieu. Je sais pas, moi, le Vaucluse. C'est pas le Vaucluse, Damien. La Creuse. Non, Clem. Le bord Atlantique. Non, Mathieu. L'Alsace. Non, Damien. Le Champagne. Non, Clem. Finistère. Non, Mathieu. Le Languedoc. Non, Damien. Passe, j'ai pas d'idée là. Clem. Et Morbihan. Et ce n'est pas le Morbihan, c'était le Pas-de-Calais. J'aime bien qu'on énumère tous les départements de la France. Et on est nul à ça en plus. Enfin, moi, je suis une vraie merde. Mais il ressemblait à rien ce nom finalement. Guigny. C'est vrai que Guigny. Ouais, putain, ils sont 6. Ça aurait pu être n'importe où. Ils sont combien, t'as dit 162 en 2015. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de méchants à Guigny, tu vois. Il n'y a que des personnes gentilles à Guigny. Oui. Bon, question 5. On repart avec Clem. Quel célèbre chanteur français a réalisé le film Équateur, indice? Le film est sorti en 1983. C'est parti. 30 secondes. Clem. Johnny Hallyday. Non, Mathieu. Jodassin. Non, Damien. J'avais pas écouté l'indice. Mais ouais, moi non plus. Il est sorti en 83 le film. Non, je sais pas. Non, j'ai pas d'idée là. Passe. Bon, Clem. Charles Aznavour. Non, Mathieu. Eddie Mitchell. Non, Damien. Goldman. Non, Clem. Henri Dess. Non, Mathieu. De Funès. Non, il chante pas de Funès. Sheila, allez hop. Clem. Ah putain. C'est trop tard. Nicolas Sarkozy. C'était Serge Gainsbourg. Ah là là, c'est la, je sais pas si c'est la chaleur ou autre chose, mais on est des grosses merdes. Ouais. Juste Damien qui a 1 point, quoi. Bah, Clem aussi qui a 1 point. C'est toi la grosse merde. Sixième question. Dans quel département se trouve le château de Coudray? Encore un département. Château de Coudray, si ça me parle. Alors, indice, il se trouve dans le quart nord-est du pays. C'est parti, 30 secondes. Clem. Château du Coudray. nord-est. Nord-ouest, pardon. Ah oui, je me disais. Nord-ouest, pardon. Je sais pas, la Sarthe. Non. Mathieu. Atlantique. Bonne réponse de Mathieu. Ah oui. C'est à Saint-Sulpice des Landes, pardon. Septième question, avant-dernière. Un partout. Mathieu, sous quel nom plus commun connaît-on la famille d'animaux appelés échinoïdes? Indice, ce sont des animaux marins. C'est parti, 30 secondes. Mathieu. Échinoïdes, les phoques. Non, Damien. Non, Clem. Les hippocampes. Non, Mathieu. Les passants clowns. Non, Damien. Les morses. Non, Clem. Oui, les veaux de mer, là. Les veaux de mer, ça n'existe pas, les veaux de mer. Non. Ouais, c'est très commun, du coup, comme. Tu peux passer. Non, mais je passe, allez-y. Bon, Mathieu. Bah, baleine. Non, Damien. Non. C'était les oursins. Mais nous, on est parti sur Mais pourquoi c'est équi, mais machin, voilà, on est parti sur équi en fait. Échinoïde. Bah équi, ça n'a aucune logique. Équi en latin, c'est les chevaux. Sauf que c'est E-C-H. Bah mais fallait le dire que c'était E-C-H aussi. C'est échi, t'aurais dû dire échi. Oui, mais les indices ne doivent pas être utiles, donc. Eh bah oui, effectivement. Allez, dernière question qui va peut-être permettre de vous départager car vous êtes tous à égalité avec 1 point. Cool. Avant que on n'est pas si nuls. Hein. Avant que nous écoutions Anastasia avec I'm in love, set me free. C'est un vieux titre ça. Ouais. Et derrière, on fera d'ailleurs la nouveauté de Mathieu, mais je vous en reparle après. Dernière question. Damien, combien de mètres mesure le gratte-ciel Yuxiu Fortune Center Tower 1 qui se trouve en Chine? C'est notre indice. C'est parti, tu as 30 secondes, Damien. 600 mètres. C'est moins Clem. 450. C'est moins Mathieu.
328. C'est plus, Damien. 400. C'est moins, Clem. 380. C'est moins, Mathieu. 362. C'est moins, Damien. 351. C'est moins, Clem. Vite. 348. C'est moins, Mathieu. 345. C'est moins, Damien. 340. C'est moins, Clem. 340. C'est moins, Mathieu. 337. C'est moins, 336. On est passé à 2 mètres de la bonne réponse quand Mathieu a dit 328 puisque c'était 330. Oh merde. Vous êtes donc tous à égalité. Il n'y aura aucun vainqueur ce soir au grand jeu Wikipédia. C'est triste. Non mais au moins Tristesse. on est tous On s'est tous au même bien niveau. défendus, ouais. Ah bah tiens, je peux poser une question subsidiaire qui vient de me venir si vous voulez. Vas-y. Grâce à ce que j'ai devant les yeux sur mon ordi. Comment s'appelle le son qui se trouve dans la première case sur mon ordi, sachant que indice, on va repartir avec Mathieu. Oh putain. Indice, c'est un générique d'émission télévisée qui n'est plus diffusé aujourd'hui. C'est parti, 30 secondes. Mathieu. Je sais pas, Somebody Save Me, là, Save Me. Non, Damien. Émission de télé, t'as dit Émission de télé sur France 3. Bah oui, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier, bonne réponse de Damien. Allez, prouve-le. Ah. Je le prouve, le voici, le générique qui est dans la première case. Et dis donc, Jamy. Eh oui, Fred. Qu'est-ce que c'était bien cette émission quand même. Ça nous manque, hein, c'est pas sorcier. Hein. Ouais. Moi j'aimais bien en tout cas. La formule avec le camion physique, quoi, et les vraies maquettes. Oui, parce qu'après ils sont partis dans un délire où c'était moins camion et c'était c'était un peu moins bien. Le camion, il y avait quand même le côté gros bras de Marcel. Il y avait toute une ambiance quoi autour. Les effets sonores quand ils pressaient des seringues. Ça Oui. faisait... Ou alors quand il y avait des trucs qui tournaient blablabla comme ça, c'était, mais c'était génial comme émission. Mais aujourd'hui, Jamy, c'est devenu un vrai swag. Hein. Ah oui. Ah ouais, quand tu vois les photos, les vidéos qu'il publie là pour le monde secret de Jamy, là ou le monde de Jamy, je sais plus, c'est génial. Bref, il faut que nous écoutions la musique, sinon on va se foutre en retard. C'est Anastasia, I'm Out I Love, tout de suite sur Utopic. On est avec vous jusqu'à 23h les amis, nous sommes les chacals. Et on va revenir derrière avec une nouveauté, c'est Mathieu qui propose ça, c'est le test à la con. À tout de suite. Il va tout nous expliquer dans 3 minutes après Anastasia, je vous l'ai dit. C'est sur Utopic, c'est du son qui met de bonne humeur les amis, nous sommes les chacals. Anastasia sur Utopic, c'était I'm Out I Love, c'est du son qui met de bonne humeur. On est avec vous jusqu'à 23h les amis, nous sommes les chacals. Vous voulez participer à l'émission ? Connectez-vous sur utopicradio.com/participer. Eh bien oui les amis, et pour l'heure tout de suite, nous n'avons pas de jingle, donc je propose qu'on le fasse à la bouche. Ah, ok, je te suis. Je te suis. Ouais. Pom 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 pom. Vas-y, fais pom pom. Pom 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 pom. C'est le test à la con. Voilà. C'est convaincant. On trouvera mieux pour la prochaine fois. Ça pour l'année prochaine. Voilà, on verra le. Voilà. Alors test à la con. Voilà, le test à la con ou le talc, si vous voulez, ce qu'on met sur les culs des bébés. Voilà. Alors, en quoi ça consiste ? Donc là, en quoi ça consiste ? Donc. Mais alors ? Je fais un test. Oui. Avec, j'essaie de pas faire plus de 10 questions. D'accord. Donc généralement, à la question, c'est soit oui, soit non. D'accord. Je compte le nombre de oui, je compte le nombre de non. Ouais. Je fais le total. Ouais. Et après, ça me donne un total de points. Et si vous avez plus ou moins d'un certain seuil. Voilà, certain seuil. Ouais. Vous avez un résultat qui s'affiche. D'accord. Je ne vous dirai jamais l'intitulé du test. Oui. En question, parce qu'en fait déjà en fonction des questions, vous allez vite le deviner, je pense. Mais alors jouer les jeux, ne le dites pas. Ok. Et quand j'aurai fait le calcul, on verra les résultats. D'accord. D'accord. Bon, eh bien, testons ça. Voilà. Voyons voir. Petite question. Donc moi, parle bien dans le micro. Je me suis fait un tableau. Donc K comme Chris, C comme Clem et D comme Damien. D'accord. Okay. Chaque mois, je compte les points. Okay. Alors, vous pouvez le faire aussi chez vous. Voilà, je pense, exactement. Tout à fait. Très bien. Exactement. Alors, première question. Bois beaucoup de thé, tisane. Chris. Ah oui. Ok. Clem. Ouais. Damien. Ah non. Ok. Bon. Alors. J'en bois de temps en temps. Mais merde, pas je me suis planté. Voilà. Ça commence bien. Alors. T'es passé à la première. Adore les potins. Chris. Non. Clem. Non.
Damien. Ah oui. Ouais. Troisième question. Ne se couche jamais après 22h. Chris. Ah non, toujours après. Clément. Attends, c'est tourné comment cette question? Est-ce que tu te couches avant ou après 22h30? Après. Ok, donc ok. Et donc je mets non ou oui? Oui, donc du coup c'est non. Et Damien? J'aimerais bien avant, mais c'est après. Ok. Moi je note pas, je te laisse tout noter. Oui, moi aussi. Quatrième personne préfère passer la soirée chez soi ou faire une grosse teuf? Chris. Donc du coup, c'est quoi En comme fait, question? ça dépend. On parle du week-end. En général. Oh, allez, on va dire quand même faire une grosse teuf parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup l'occasion de le faire, mais si je peux le faire, je le fais. Clem. La soirée chez soi, je dis non. Ok. Damien. La teuf. Ok. Donc tout le monde la teuf là. C'est ça. 5. Utilise des expressions disparues depuis 30 ans. Oui, j'en utilise plein, c'est incongru. Ouais. Ok. Et Damien? Ça peut m'arriver. Ok. Question 6. Et là, franchement, vous devez avoir je pense que vous avez déjà une idée du thème, je pense. Question 6. Espionne ses voisins par la fenêtre. Chris. Oui. Oh putain. Fais gaffe, ça l'a fait couvert. Sérieusement? Ça m'arrive. Clem? Non. Et Damien? Ça m'arrive aussi. Ouais. Oh, ça va, tu te fous de ma gueule, mais Alors, question 7. Ne rate jamais une émission de cuisine. Chris? Non, je regarde pas la télé. Non, moi non plus. Ok, Clem? Non. Ok. J'ai le thème, moi. Et dernière question, possède une paire de pantoufles. Chris? Oui. Chaussons, ça passe? Oui, ouais. Chaussons, oui. Ok, Clem? Non, c'est des claquettes. Ok, alors. Bon, non. On a le thème, hein, on est d'accord? Ouais, je pense savoir lequel c'est. On peut spéculer maintenant sur le thème ou pas? C'est bon. Alors, Christopher, c'est quoi pour toi? Je vais donner sa parole d'abord à Damien parce qu'il a trouvé en premier, je pense. Êtes-vous vieux? Je dirais la même chose. Ok, et... Êtes-vous prêt pour la retraite? Ouais, Clément l'a bien tourné. Le test exact, c'était êtes-vous une mamie? Oh, êtes-vous une mamie? Plus tu mettais de oui, plus t'étais prêt pour la retraite. Voilà, et je suis dégoûté parce qu'il fallait avoir plus de 5 points et entre Chris et Damien, vous êtes à 4 points. Oh non! Je suis dégoûté. On n'est pas encore des mamies. Non, tu vois, j'ai que 26 ans. Mais est-ce que les jupes qu'on porte aujourd'hui, ça peut rajouter un point? Non. Bon. Bon, eh bien. Et Clem, du coup, a combien de points? Clem, avez-vous un chat? Clem a 2 points. Ah oui, Clem, c'est vraiment un jeu. Ah oui, et toi, Mathieu, t'as fait le test pour toi? Non, mais je peux le faire ça vite fait. Oui. Bah attends, tu sais quoi, je te laisse compter. Pendant ce temps-là, je précise juste qu'on va écouter Avicii avec The Days dans quelques secondes. Avicii. Tu sais que ça me fait penser, il y a une question qui m'a fait penser à un truc. Oui. C'est que c'est l'inverse qui se produit. En fait, c'est pas moi qui épie la voisine du dessus, c'est elle qui regarde les gens qui passent. Et des fois, moi, je lui dis bonjour comme ça quand on me regarde se croise. Je t'ai grillé. Ouais, c'est ça. Non, moi, je précise, ça m'arrive, mais je le fais pas souvent. Non, mais moi non plus. C'est histoire quand ah tiens, il est dehors. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, c'est ça. C'est plus petite curiosité. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, du coup, Mathieu, toi, t'es une vieille ou pas? Non, je suis à 4 points aussi. 4 points aussi. Bon, bah, comme quoi. Il y a que Clem qu'on a que de Clem, va falloir vieillir un petit peu. Et pourtant, c'est le plus vieux de l'équipe. Mais on était plutôt complémentaires aussi sur certains points. C'est vrai. Ça qui est pas mal. C'est vrai. Ce qui est drôle, c'est que c'est le plus vieux de l'équipe et c'est le plus jeune, en fait. Il y a le moins de points. Non, mais j'aime bien ce petit test. Faudra qu'on en refasse des tests comme ça parce que ça permet de mieux se connaître. Ouais. Je sais que je suis pas vieux encore. Bon, bah, ouais, tu vois, tu viens d'avoir 26 ans. Mais je suis pas encore vieux. Donc voilà. Ça me rassure. Les amis, donc on va écouter Avicii tout de suite. The Days sur Utopic. Avicii, tu nous manques. Oui. Ah oui, surtout quand on entend un titre comme ça. Derrière, ce sera le fake ou pas fake présenté par Damien. Vous écoutez les Chacals sur Utopic. Venez faire de la radio avec les Chacals. Appelez le 09 79 980 118. Bah oui, nous sommes les Chacals, les amis, on est avec vous encore pendant 1 heure sur Utopic. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur les réseaux sociaux, hashtag les Chacals, on attend vos messages, vos réactions à tout ce qu'on raconte. Puisque, notamment, tout à l'heure, nous allons parler des bruits qu'on aime bien. Ouais. Des bruits qu'on trouve agréables. Qui nous détend. Voilà, on va en parler tout à l'heure.
Donc n'hésitez pas aussi à nous faire part des bruits que vous aimez. Et puis pour l'heure, enchaînons tout de suite avec le fake ou pas fake. Tiens. Fake ou pas fake? Cette chronique aussi se barre en vrille dès qu'on l'entend, mais on a envie de chanter en fait ça. Mais oui, on aime bien chanter. Alors fake. Oula, fake ou pas fake? Donc c'est quoi? C'est 3 infos. Il y a des infos qui sont vraies, et des infos que j'ai un peu modifiées. À vous de deviner lesquelles sont vraies et lesquelles sont breaking news. D'accord. Blasé complètement là. Alors première info, avant tout vol dans l'espace. Donc les objets qui sont emmenés dans l'espace justement sont reniflés afin d'éviter les potentielles odeurs incommodantes. Par quoi? Genre on renifle, est-ce que cette saucisse sent bon? Voilà. C'est vraiment des humains qui font ça. Mais il n'y a pas d'odeur dans l'espace, vu qu'il y en a pesanteur. Alors ça n'a rien à voir. Non. Mais alors il n'y a pas d'air par contre dans l'espace, mais non je vois pas pourquoi on ferait ça, donc je dirais fake. Bah oui. Clem, il a dit. Oh, pas fake. C'est pas fake. En fait, il y a pas de ventilation dans les. On débarrasser du truc après qu'il dans pue. les dans la station spatiale. Je pensais si tu voulais envoyer un truc en orbite. Non mais oui, donc effectivement dans la station spatiale, donc ils contrôlent l'odeur. Ils contrôlent pour être sûr que l'odeur reste pas pendant 10 mois quoi. Ils vont pas emmener un reblochon. Non mais du coup vu qu'il y a pas de ventilation, ça va sentir longtemps. J'espère qu'ils seront jamais des Mexicains dans les trucs de l'espace, parce que dis donc quand ils vont aux toilettes, si les odeurs restent. Alors, deuxième info, uriner sur les plantes est toxique pour elles. Fake ou pas fake? Pour les plantes donc. Pas fake. Pas fake, même si on a tous déjà pissé sur des plantes. Fake. Parce que si t'es vegan, ça passe. Alors c'est fake, donc c'est une idée reçue qu'on dit on va pisser sur la plante, ça va la tuer. Ah bon? En fait, pas du tout. Moi j'ai toujours dit ça arrose les plantes et du coup c'est cool quoi. En fait, quand tu pisses sur une plante, ça la nourrit. D'accord, attends, je reviens, j'ai 2-3 plantes à la maison. En fait, dans 5 minutes. L'urine c'est très riche en azote, en engrais biologiques. D'accord. Et du coup, quand tu arroses un ortie. Une ortie, tu la nourris quoi, tu lui donnes des trucs. Mais pourquoi tu voudrais arroser des orties? Mais non, mais si tu veux je vais brûler l'ortie en pissant dessus. Parce que toi t'as brûlé avant, c'est ça, tu te venges? Peut-être. Oui, la vengeance. Non, l'ortie est pousse, tu vois. C'est clair, voilà. Ouais. Donc arrêtez de pisser sur des plantes que vous n'aimez pas, ça, au contraire, ça va les. Mais tu vois, il y en a une dans le studio là. Pisse dessus si tu veux, ça va. On va essayer. Elle va faire des fleurs. Elle va fleurir. Elle a chaud, elle est comme nous là. Mais on est pas bien là. Alors, fake ou pas fake, dernière info. Les bandes du drapeau français sont de largeur égale. Ça on est d'accord? Ouais. Sauf sur les bateaux de la marine. Je dirais pas fake. Mathieu? Fake, elles sont égales aussi. Clem? Elle est fake. Alors c'est pas fake. Donc le drapeau sur les bateaux de la marine ont un ratio 30, 33, 37. Donc 30% pour le bleu, 33% pour le blanc et 37% pour le rouge. Ouais. Donc en fait, j'ai une idée d'explication, tu vas me dire si je me trompe. C'est pas parce qu'ils sont triangulaires les drapeaux. Non. Du coup, pour mieux voir le rouge, on le fait plus gros. Non, c'est pas ça. Non, c'est qu'en fait, il y a un effet d'optique qui fait que le rouge qui est le plus loin du mât paraît plus petit que le bleu qui est au bord du mât. Et du coup, pour corriger cet effet d'optique, ils mettent la couleur la plus éloignée, le rouge et du coup le blanc, plus large que le bleu pour qu'on ait l'impression en regardant un drapeau français qu'il est correct. Okay. Ah punaise, c'est fort ça. Donc ça s'appelle un pavillon, pas un drapeau. Oui, en plus oui, c'est un pavillon, c'est vrai. Voilà. Larguer les amarres. Bon, merci Damien pour ce fake ou pas fake riche en culture. Toujours. Mais ce fake ou pas fake d'anniversaire. Oui, c'est vrai. Puisque c'est l'anniversaire de Damien, je le rappelle aujourd'hui. Je peux le rajouter à tout. Fake ou pas fake? Anniversaire. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Pas fake. C'était trop fort. Rappelle-nous, t'es né en 92. 92, ouais. Donc ça te fait 26 ans. Ouais. Toi bientôt, dans 6 mois. Dans 6 mois, j'ai 26 ans aussi. Et ouais. Ça nous rajeunit pas trop. On devient vieux. Bon allez les amis, trêve de plaisanterie. Je vais vous demander tout à l'heure quels sont vos sons préférés. Qu'est-ce que vous aimez bien entendre, écoutez, qu'est-ce qui peut vous détendre, voilà, quand vous entendez ça vous fait du bien. Peut-être que vous êtes des adeptes de l'ASMR. L'ASMR. Comme ça marche.
Voilà, Clem peut faire un petit peu d'ASMR. Moi, ça me saoule, moi. Ah, grave. J'ai vu une actu passer cette semaine où c'est une dame qui croque des cornichons pour faire de l'ASMR. Ah, ça oui. fonctionne. Mais ça fonctionne, c'est vrai. Bon, en tout cas, moi, ce que je veux dire, bah tiens, une info. Justement, on parle de bruit. Je vais vous en faire écouter un de bruit. Et puis vous allez essayer de me dire qu'est-ce que c'est que ce bruit. Ok. Alors attention, il faut juste le temps que je charge la vidéo, ça va prendre 2-3 petites secondes. Alors, voici le bruit. Alors ouais, Damien, coupe la musique et écoutez-moi cette petite merveille de bruit. Si ça veut bien se lancer, voilà. Ça arrive. Ça sent ou pas que je galère là? Complètement, non, ça va. Ouais. Alors attends, en fait c'est que j'arrive pas à cliquer, donc la vidéo s'est lancée en muet, mais j'arrive pas à cliquer. Tu sais pas cliquer. Mais oui, je sais pas cliquer, Clem, je suis navré. Sur le haut-parleur. Attends. Si, alors faut. Hein? Ah non, je sais. Ok. Ça sort par un haut-parleur? Ouais, ça sort pas au bon endroit. Ça ne sort effectivement pas au bon endroit. Je suis désolé, j'ai oublié de brancher mon câble. Fouettez-moi. C'est quoi cet animateur? Oula, bah c'était très agréable. C'est Je suis désolé pour pas ce la petit réa qui est en bruit. carton pour une fois. Ah hein. non, c'est moi qui suis en carton. Je suis désolé. Je fais passer le son ici, voilà, et donc je relance le petit bruit. Voilà. Bon, il y a des gens qui causent derrière, hein, mais écoutez. C'est humain ou animal? C'est animal. Non, c'est deux chats qui se battent. Alors ce ne sont pas deux chats, mais on n'est pas loin. Des chacals qui se battent. Non, ce ne sont pas des chacals. Deux chiens. Ce ne sont pas deux chiens non plus. Des animaux de compagnie? Non, pas vraiment. Ça fait à moitié flipper. C'est des félins. Des chouettes? Ce sont des félins. Ce sont des félins. Des félins. Ah non, quand même. Des Deux lions? sphinx. Des comment? Des lions? Non, Des pas des lions, lions. Et des pas des sphinx, sphinx non non. plus. Des tigres? Non. Des jaguars. Non, vous pouvez faire tous les félins du coup. Hein. C'est un félin, mais on trouve ça par chez nous dans le... Non, on n'en trouve pas par chez nous. Ah, Là, en pardon, l'occurrence, la vidéo a été tournée au Canada, à Ontario, dans l'Ontario. Qu'est-ce qu'il y a là-bas qu'il n'y a pas chez nous en félin? On en voit des fois dans les zoos en France. Je sais pas, mais ça fait flipper. Attends, lynx, on l'a dit ou pas? Des hyènes. Lynx, c'est ça, ce sont des Ah, lynx. lynx. Ok. J'ai dit sphinx, non mais n'importe quoi. Ah, tu voulais dire lynx? Mais oui, non mais sphinx. Mais parce que t'as la race de chats qui s'appelle les sphinx, c'est les chats sans poils. Ah oui, bah non. Des chats pas Donc très- c'est pour ça que pour moi, j'ai pris la réponse. Oui, non, mais t'as bien fait de... Oui, oui. Donc ce sont des lynx, ce cri-là. C'est vrai que c'est un peu flippant. Hein. Mais c'est pas beau? Hmm. Le cri. Si. Ah non, Ah, non. le cri. Oui. Non, le cri. Le c'est cri, pas- il est là. Ça fait quand même. On dirait deux mecs bourrés, tu sais. C'est ça. Qui essaient Là- de communiquer entre eux, c'est pas possible. Voilà. Je vous partage l'actu sur les réseaux sociaux, les chacals sur Facebook et Twitter, comme ça vous allez pouvoir réentendre le cri du lynx. C'est particulier, hein. On aime bien. C'est particulier. Pour l'heure, on va s'écouter un bruit plus agréable. C'est Little Mix avec Black Magic. Et puis juste derrière, on va parler de ces bruits que nous aimons bien, qui font plaisir à entendre. Damien, tu m'as filé le tien. Par contre, j'attends celui de Mathieu et de Clem. Ah bah. Chacun sa... Allez-y, envoyez-moi Bah, vos moi, bruits. C'est pour illustrer, c'est pour Si, illustrer. si Clem peut l'envoyer. Je t'ai envoyé la vidéo. la vidéo. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, très bien. On revient juste après Little Mix. Les chacals sur Utopique. Nous sommes avec vous jusqu'à 23h, les amis. On est encore avec vous là pendant 3 bons quarts d'heure. Bah oui, on est à la cool. Et je vous ai demandé avant la musique de nous partager vos bruits que vous trouvez agréables. Ouais. On a tous des bruits comme ça qu'on aime bien. Et on va commencer par notre cher ami, j'ai nommé Damien. Moi le bruit j'aime bien et je pense que je ne suis pas le seul, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est le bruit de la pluie sur les fenêtres, sur les Velux, quand tu dors en pleine nuit et t'as le bruit de la pluie qui te sonde. Alors, tu sais quoi, monte le son de mon ordi, j'ai un extrait, mais monte-le bien parce qu'il est pas très fort cet extrait. Écoutons ça. Bon, je l'ai pris, je sais pas quelle fenêtre c'est une grande fenêtre apparemment. Mais c'est genre ce genre. Ouais. Je trouve ça hyper relaxant. Ouais, je suis d'accord. C'est naturel, c'est green, c'est ici, c'est... C'est ASMR. Non, c'est vrai, ça fait du bien. En plus, là, ça nous ferait du bien avec la chaleur qu'il fait. Bah après, donc là, il y a peut-être que moi qui aime, mais le bruit de l'orage en plus. Ah ouais, moi, je suis. Ah bah attends, je peux en rajouter de l'orage si tu veux. Parce que là, on a le bruit de la pluie. Hop, je remets le bruit de la pluie. Et je rajoute avec ça le bruit de l'orage. Bah moi, là, je suis aux anges là. Et puis. Et là, t'es dans le lit, t'es bien. Ah mais ça, et je suis. Moi, ça me va. Et là, il pleut à verse, là. Hein. Ah oui, Il pleut comme une vache qui pisse. c'est ça.
Donc ça marche, je prends la pluie sur les Velux. Mathieu, toi qu'est-ce que t'aimes bien comme bruit? Éclater du papier bulle. Alors, éclater du papier bulle, c'est vrai que c'est sympa aussi. Ouais. C'est un vrai anti-stress ce truc. Alors, j'ai trouvé un son, mais j'ai pas eu le temps de l'écouter, donc on va voir si c'est ça. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Voyons voir. C'est ça qui est drôle, justement. Alors, on a une espèce de jingle au début. Ah bah, Alors non, ce sont pas ce genre de bulle. ton papier bulle est chelou. Non, alors peut-être celui-ci, voyons voir. Alors, attends, je vais le remettre. Celui-ci. Non plus. Non plus. Alors Non. comment on dit papier bulle? Ah bah attends, je vais taper papier bulle dans YouTube, on va bien voir. Même si tout le monde sait ce que fait le bruit du papier bulle, c'est quand même toujours... Il faut mettre le son, voilà. On Bah fait oui, de la pour radio. illustrer. Faut illustrer, voilà. Attends, moi qui marche sur du papier bulle. Oh là là. Merde. Il y a des vidéos cheloues sur YouTube quand même. Ah, il y a de la réverbération Oula. aussi. Mais le pire, c'est que cette vidéo, elle a 49 Non, mais 647 c'est vues. plus de la réverbération, il est dans les chiottes, c'est pas possible. C'est une église, le truc. C'est vrai que là, pour le coup... Mais non, mais c'est plus sympa quand tu les prends dans tes mains plutôt que quand tu marches dessus. Oui. Alors attends, peut-être ASMR papier bulle, il doit bien y avoir ça. Ah oui. Trop chaud, là, j'ai trop chaud. On a tous chaud, Mathieu, Oui. t'inquiète pas. Alors, tiens, tu aimes le papier bulle ASMR clic clic clic. Voyons voir. Ouais, Tiens, ouais. si tu veux un éventail, Mathieu. Merci. Alors, voyons voir. J'ai une personne qui fait éclater du papier bulle devant son micro. Bah voilà, c'est ce qu'il nous faut. Alors là, pour l'instant, elle frotte ses doigts. Et voyons voir. Est-ce que ça va être Attends, elle déplie le papier bulle. Oui, ça y est. Écoutez bien. Monte un peu le son, Damien, si tu peux. Attends, je vais un peu plus loin. Il y a plus d'air dans ces bulles là. Ça fait pas clac clac. Peut-être un peu plus loin. Ah, voilà. Voilà. Mais tu sais à quoi ça me fait penser ça comme bruit? Le papier bulle. Et je serais prêt même à parier qu'il y a des doubleurs, ceux qui font les bruitages dans les films, qui ont utilisé le bruit du papier bulle pour faire ce bruit-là en l'occurrence. Oui, je sais ce que. Les bruits de feu de cheminée. Ouais. Bon, moi c'est un bruit de feu de camp que j'aime, mais c'est du feu pareil. Possible, là, oui, ouais. Ouais, toi c'est pas impossible. Hein. Bon, papier bulle, du coup, je prends pour toi, Mathieu. Clem, toi, du coup, tu m'as envoyé aussi un son depuis une Attends, vidéo YouTube. avant le son que je t'ai envoyé. Oui. Le son qui fait du bien quand on l'entend, en plus quand on est dans une situation où il fait chaud, on a soif, eh bien c'est l'ouverture de la canette. Ah, alors ce son-là, Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu l'as dans ta banque de sons, c'est sûr, là oui, voilà. Ah, mais ça, c'est vrai que là, il est très appréciable. Ouais. Pour peu que t'aies le bruit des glaçons avec. C'est parti. Qui touche les bords du verre. Oui, gling, 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 comme ça. Et alors, du coup, autre son, alors, Clem. Après, un son plus nostalgique, mais qui fait du bien quand je le entends, c'est le son des ouvertures et fermetures des portes automatiques du métro, dans certains endroits à Tokyo, où ils se sont foulés pour essayer de chercher des mélodies, des sons avec ce qu'ils pouvaient. Ça fait très chiptune, très jeu vidéo. Eh ben alors, Et écoutons, donc, écoutons un vas-y. extrait. dans le lien, tu vas voir. Alors non, on n'entend pas très bien dans l'extrait, mais ça fait comme ça. Et là. donc ça c'est sur des haut-parleurs qui sont situés de chaque côté, des ouvertures automatiques. Donc quand elles s'ouvrent et quand elles se ferment pour prévenir qu'il faut pas rester coincé dedans, quoi. C'est vrai que c'est toujours un petit peu plus délicat que le bip 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 ou alors le bip des métros de Paris. Ah, le métro parisien avec son comme ça. Ouais, c'est oui, agressif, bah ouais. hein, c'est agressif. Mais au moins ça te prévient, j'ai envie de dire. Ah oui, ça. C'est vrai Les qu'à mélodies, Tokyo c'est plus sympa, cool, hein, quoi. ouais. À Tokyo Ouais. c'est plus. Voilà, C'est- et puis selon les différentes lignes et selon les différents opérateurs qui maintiennent ces lignes-là, bah, ils ont choisi des mélodies un peu différentes des fois. D'accord. Eh bien non mais c'est ça qui m'épate quand même au Japon, c'est qu'ils ont toujours plein d'idées. Ils sont intarissables au niveau des idées. Ouais. Alors moi du coup pour le bruit que j'aime bien. Alors je vais l'illustrer aussi Ouais. puisque alors il faut que j'allume deux sons en l'occurrence. Il y en a Oula. un ici. Écoutez bien, je monte un peu La le son. nature. Mais en même temps celui-ci. Écoutez bien. Alors j'essaye de le monter en même temps, voilà. Alors je vous rejoins sur la pluie, mais il y a quand même une différence. Il y a des animaux. Il y a des animaux.
Essayez de vous imaginer dans quelle ambiance on pourrait se trouver là. Écoutez bien. En camping. Ouais. En camping. Dans une toile de tente. C'est ça. La pluie qui tombe sur la toile de tente au petit matin. Avec du coup les petits oiseaux derrière. Je trouve ça magique, moi. D'ailleurs, on a fait du camping ce week-end. Bah oui, et parlons-en justement. Ouais, mais il a pas plu. Les tentes étaient humides. Oui, mais j'étais déçu parce qu'effectivement il a pas plu. J'ai pas entendu le bruit de la pluie sur la toile de tente. Mais se réveiller avec la lumière qui traverse la tente. Ah mais c'est tellement agréable. Ouais. Non, et puis alors en termes de bruit, alors je sais pas si je peux le retrouver facilement ici, mais il y en a un que j'aime bien mettre avec celui-là en plus. Non, je l'ai pas facilement, tant pis, c'est pas grave. Parce que en fait, pour vous expliquer, je suis sur un site internet que j'apprécie tout particulièrement. Ce n'est pas un placement de produit, j'en parle juste parce que j'adore ce site. Ça s'appelle mynoise.net. Et alors mynoise.net, c'est un site internet qui est en soi gratuit, mais que vous pouvez soutenir en fait en faisant des petits dons et qui vous permet d'accéder, voilà, à 2-3 petites fonctionnalités supplémentaires. À tes souhaits, Damien. Et merci. Et en l'occurrence, il y a plein d'ambiances sonores sur ce site et plein d'ambiance en l'occurrence pour se relaxer. Alors là, voilà, on avait le bruit de la pluie sur la tente et j'avais rajouté du coup en plus le bruit alors c'est la forêt printanière qu'ils appellent ça. Mais je vais essayer de prendre par exemple, bah tiens, un son pour Damien. Désolé. J'ai coupé mon micro si ça continue. C'est ce son-là, Damien. Écoute bien. Il devrait te plaire celui-ci. Ah bah faut qu'il charge évidemment. Bah oui. Bah oui, on est sur internet, hein, que voulez-vous. Voilà, Now Playing. Écoute ça, Damien, c'est ce son-là. Ah. Là, il y a l'orage, là. Ouais. Ah mais ce son, je trouve ça, mais... magique. Oui, c'est ça, reposant, relaxant. Je sais pas pourquoi, l'orage, je trouve ça relaxant. Alors qu'en fait, c'est hyper dangereux. Et mais oui, mais t'en as plein qui... Enfin, moi, par exemple, quand j'entends de l'orage la nuit, c'est pas que j'ai peur, mais j'aime pas le bruit. Je le trouve pas, enfin ça, s'il est distant comme on entend, ça mais si ça fait vraiment des comme ça, j'aime pas, je trouve ça désagréable quoi. Mais alors donc oui, pour continuer de parler un petit peu de ce site, alors on a un son qui s'appelle Furry Friend, écoutez bien. Alors voilà, ça charge un petit peu, voilà, ça arrive, il est là. Écoutez bien ce son. On est très proche là. C'est quoi ça? C'est un ronronnement. Ouais, c'est un chat qui ronronne. Ah, oui. C'est trop mignon en plus. Alors, je sais pas si on entend. Oui, il y a un autre bruit. Oui. Mais c'est pas dans le. Qui est pas agréable. C'est une voiture avec une alarme. Qui fait ouh. Comme ça. T'entends pas l'alarme? Bon, je pense pas que ceux qui nous écoutent l'entendent parce qu'il est vraiment très loin ce bruit. Mais bon, c'est un bruit d'alarme de bagnole, donc il y a quelqu'un qui est en train de se faire voler sa bagnole. Bon, des fois ça se déclenche tout seul. Hein. Oui, c'est vrai. Pour peu qu'il y ait un oiseau qui soit posé un peu près du détecteur. Ça, je l'avais entendu à travers le... Attends, vous êtes sérieux là? Ouais. Ah oui. Mais nous avons une ouïe fine. Ouais, pourtant... Pourtant, moi, non, j'ai les oreilles Oui, toi, t'as une oreille en moins, c'est vrai. J'ai les oreilles pétées, moi. Mais c'est... Attends, on vient de trouver l'explication de pourquoi le Ria était en carton. Parce que j'entends pas ce qui se passe. C'est ça, c'est qu'il lui manque une oreille à Damien. Mais non, j'ai les deux fonctionnent. Oui, mais il y en a une qui fonctionne moins bien que l'autre. Pas à 100%, mais les deux fonctionnent. C'est vrai. Bon, je vais vous partager le site dont je viens de vous parler. mynoise.net parce que c'est un site, si vous avez la possibilité d'écouter ce que vous voulez au boulot, vous êtes un peu stressé, voilà, vous voulez partir un petit peu dans une autre ambiance, eh bien vous allez sur ce site là, mynoise.net, je vais vous le partager. Et puis bah comme ça vous pouvez vous détendre tranquillement et c'est vachement agréable à écouter. Oui Mathieu, je vois, il fait chaud. J'en peux plus. Mais va boire un coup à la prochaine musique, écoute, hein, ça sera aussi simple. Je crois que je vais faire ça. Nous justement, question musique, dans quelques minutes on va s'écouter Capital Cities avec Safe and Sound. Je l'avais annoncé tout à l'heure, mais du coup c'est maintenant qu'il arrive. On aura le son du tiroir aussi qui va arriver et le labo, mais j'ai des infos pour vous aussi. Le labo soleil. Allez. Non. Ouais, pourquoi pas. Alors, il y a une info qui est parue cette semaine et je vais vous poser la question. Ce sont des étudiants. Encore? Oui, à Strasbourg. Encore? Qui ont envoyé quelque chose dans l'espace. Encore? Du reblochon. Non, ce n'est pas du reblochon, mais justement, essayez de deviner ce que c'est. C'est de la bouffe, il me semble. C'est de la bouffe. Un poulet rôti. On t'entend pas bien. Un poulet rôti. Ce n'est pas un poulet rôti, non. Des chips? Non, ce ne sont pas des chips. C'est français? Une spécialité du coin. C'est une spécialité du coin. De Strasbourg. Strasbourg, Allemagne. Saucisse. Non. Une Flamencuche.
Ce n'est pas une Flammenkuche, non. La bière. Des choux. Ce n'est pas la bière, ce n'est pas du quoi? Du chou, il a dit. Du chou. Ah, du chou, non, pas du chou non plus. C'est sucré, salé? C'est salé. Je crois pas que ça existe peut-être en sucré, remarque. Des bretzels. Un bretzel. Ouais, des bretzels, Voilà. ma gueule. Ils ont envoyé 2 bretzels dans l'espace. Des petits ou des grands? Ah. Alors, j'ai quelques détails. Donc en fait, c'est la mission Apollo Bretzel qui a été menée par des étudiants en école d'ingénieurs de Strasbourg, à l'ECAM en l'occurrence. Ça s'est passé samedi dernier. Ils ont envoyé 2 petits gâteaux apéro, donc ils les ont appelés gentiment Bretzel et Bretzil. Voilà. N'importe quoi. Moi j'aime bien. Et en fait ça a permis en fait d'envoyer voilà surtout des ballons sondes en fait où ils avaient accroché des bretzels pour récupérer des données météorologiques. Enfin bon. Et donc ils sont montés en fait à la vitesse de 6 mètres par seconde, c'est assez rapide. Et ils sont redescendus vers la Terre à 80 mètres par seconde. Oula. Et il en manquait un. Valait mieux pas les prendre sur la tête. Alors non, ils sont atterris tous les deux. Ils sont revenus, voilà, tous les deux, dont un qui a été retrouvé en Allemagne en haut d'un arbre. Ok. Et on Voilà. peut dire que ce bretzel ou bretzil était dans l'espace. Eh ben oui, mais moi je trouve ça beau. On est en 2018 et on envoie. Merci C'est beau et c'est Damien beau. d'envoyer de couper nos micros au passage. Grave. Si on t'emmerde, tu le dis. Hein. Donc moi je trouve ça beau qu'en 2018, eh bien on envoie des bretzels dans l'espace. La prochaine fois, on enverra un Godemiché. Ça a peut-être déjà été Il y fait. en a peut-être déjà, ouais. On devrait demander à Jackie et Et Michel. ça, tout à fait. c'est parvenu. C'est tombé dans un trou noir. C'est un extraterrestre qui a voulu se faire plaisir et puis. Il a voulu le manger. Oh. Bah écoute, on sait pas ce qu'ils font avec des sextoys les extraterrestres. Oui, Ils connaissent peut-être pas. Il faut tourner à la broche. Pas. À la broche. Et ils le mangent après. Bah, on sait pas. Ça part dans Ils des mettent délires une chelous pique, là. dans En fait, je crois que la Oula. chaleur nous tape sur le crâne. Ouais, ça doit être ça. Non mais il fait vraiment chaud. Ah, mais j'en peux plus de la Il vie. fait hein. chaud dans le bureau. Tu veux le brumisateur, Damien? On a la Vas-y, quéquette prends le qui brumisateur. colle. Alors mets-toi ouais un peu plus loin du Et micro. on a les bonbons qui font des bons. Tu vois plus rien, je pense. Fais gaffe parce que là t'es en train d'asperger le micro aussi. Mais oui, non, mais le mec, il en a rien à foutre de sa life. Voilà, et ça fait du bien. T'as vu Syrah dans des essuie-glaces à lunettes? Ouais, ça va. T'arrives à voir, j'ai combien de doigts? 10. Bonne 4. Il y en avait vraiment 4 au passage. Bon en tout cas, les amis, je vais... Bah tiens, une autre info, on a le temps. Mais pourquoi tu fais comme ça? Bah oui, mais écoute, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je vais sortir un peu, je vais prendre l'air. Tiens, c'est une autre info qui est parue dans le Franche-Comté cette fois-ci. Un mec qui a ouvert une bouteille de coca. Et ça fait pchit. Et ça fait pchit, mais il a surtout trouvé quelque chose de particulier dans sa Il y bouteille avait de pas coca. de bulle. Une queue de rat. Une queue de... Alors non, pas une queue de rat, non. C'est comestible. Non, pas vraiment. Enfin, ça peut peut-être se manger, mais c'est pas fait pour. C'est animal. C'est animal. Oh mon dieu. Des œufs de limpe. Non, pas des œufs de limpe. Non, c'est pas ça. C'est salé ou sucré? C'est non, mais c'est pas fait pour être mangé au départ. Il y en a peut-être qui le mangent. Genre je veux la dire, queue de mais rat c'est quoi. pas fait C'est le même délire qu'une queue de rat. Voilà. Une queue de chat? Non, pas une queue de chat non plus. Un animal gentil ou méchant? Enfin. Une grenouille. Il y en a des gentils, il y en a des méchants. Clem, peut-être une idée? Non, c'est vrai, une mouette. Non. Une mouette dans Ouais, ça une peut bouteille être de n'importe coca. quoi. Ouais, c'est une bouteille de au Bah moins 2 oui, litres hein. alors. Déjà faut qu'elle rentre dans l'usine. Ben c'est ça. Mais surtout qu'elle se fasse enfermer dans la bouteille. Une grenouille? Comme ça. Non. Non, c'était pas une grenouille. Non, non. C'est qu'est-ce que je un pense insecte? Un escargot. Pas vraiment un insecte. Une araignée. Une araignée. Ah mon Oh, dieu. quelle horreur. Donc en fait, le mec, quand il a ouvert sa bouteille de coca, il avait d'abord cru un petit morceau de caramel qui flottait dans la bouteille. Ah. Et finalement, non, c'était bel et bien une araignée morte hein, pour le coup. Ah bah. Elle avait pas assez roté. Qui qu'il a découvert donc dans sa bouteille achetée un peu plus tôt et il a même été jusqu'à partager une vidéo de sa mésaventure sur Facebook, vidéo que je vais bien sûr vous partager Génial. sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez apercevoir cette magnifique petite araignée dans la bouteille de coca. Ah, j'aimerais pas moi personnellement. Mais moi, il y a un truc qui me fait flipper des fois, enfin que quand j'y pense, parce que c'est pas tous les jours que j'y pense non plus, fort heureusement. C'est des fois, tu sais, quand tu t'assois sur les toilettes. Ah, oula. Oh non, t'as un serpent qui te sort Ouais. Ah et non et tu vois. En Australie, ça arrive. Hein. Et puis bah oui, en Australie, c'est ça qui est horrible. Et puis en fait, quand tu t'assois, et puis là, tu regardes mettons vers le bas et là, t'aperçois des pattes qui dépassent. Mais en France, c'est Ah impossible oui, les les araignées. araignées qui sont cachées. Mais oui. Parce qu'il paraît qu'en France, c'est impossible.
Pourquoi? À cause de la tuyauterie? Il y a des filtres, enfin des grilles, je sais pas, Oui, enfin si tu fais caca, du coup le filtre oui, c'est vrai. Non, mais ça peut-être que dans un sens, je sais pas. Mais bon, c'est sûr que c'est flippant de se dire que, ou alors, pire, tu sais, tu viens de chier, et là, tu t'aperçois en regardant le rouleau de PQ qu'il y a une grosse araignée dessus. Oh, ça c'est moins grave, l'araignée tu la butes. Mais oui, mais là, une grosse araignée, moi je peux pas toucher ça, moi. Une grosse araignée, tu sais, genre les tégénères. Ah! Bah, tu l'as vu. De toute façon, t'as pas le choix. Hein. Ouais, mais c'est vrai que pour torcher, t'as pas le choix. Faut mais bien torcher. Hein. Ah putain, je sais pas ce que je ferais. Oui. Tu prends un autre rouleau derrière. Mais si elle est sur le rouleau, vraiment, tu prends un autre rouleau. Ah, un autre et rouleau. Ben, tu prends ta bombe désodorisante parce que tu fais des caca qui puent. Et tu la butes avec ça. Et t'espères j'arrive avec. C'est vrai que ça, c'est efficace, ça marche bien. Donc voilà, bon, je vous ai partagé l'info de l'araignée morte dans la bouteille de coca. Vous allez pouvoir aller voir ça. Ou pas. Breaking news. Breaking news. Nous interrompons ce programme pour un flash spécial en duplex avec Clément en Haute-Vienne. Bonsoir Clément, où êtes-vous actuellement? Oui, bonsoir Christopher. Oui, figurez-vous que ce soir j'ai voulu prendre un peu de bon temps puisque je suis de retour dans une commune que j'affectionne tout particulièrement et je sais que vous l'aimez beaucoup, vous aussi. Ah bon, j'ai pas le moindre souvenir d'une commune que je pourrais aimer en Haute-Vienne. Eh bien Christopher, vous avez la mémoire courte. Au passage, quand je dis vous l'aimez beaucoup, je parle de toute l'équipe des Chacals. Ah d'accord, bon eh bien, levez le mystère pour tout le monde, on veut savoir Clément où vous vous trouvez. Très bien Christopher. Alors, allumez les lumières, sonnez le clairon, car j'aimerais que vous acclamiez mon grand retour dans la commune de Saint-Barban. J'avais eu l'occasion d'y passer plusieurs fois la dernière saison, et comme nous allons bientôt quitter Utopique, je voulais m'assurer de la situation dans cette commune. Parfait Clément, et du coup, quel diagnostic pouvez-vous faire sur la situation à Saint-Barban ? Et justement, je suis en train de regarder tout autour de moi et, mis à part une maison qui a été mise en vente, probablement suite au décès des propriétaires, et une nouvelle affiche sur la porte de la chapelle de Saint-Barban pour un prochain événement paroissial qui aura lieu, attendez je regarde, le 20 octobre 2017. Qui est déjà passé donc. D'accord. Du coup, quelle conclusion on peut en tirer alors Clément ? Eh bien que la situation ne change pas, Saint-Barban reste fidèle à elle-même, il ne s'y passe toujours absolument rien. Eh bien merci beaucoup Clément qui était en direct de Saint-Barban en Haute-Vienne. N'hésitez pas à intervenir à l'antenne si vous avez de nouvelles informations à nous communiquer. 22h33 sur Utopique, on reprend le cours normal de l'émission. Et pour l'heure, tout de suite, nous allons écouter donc Capital City Safe and Sound. Et donc c'est le labo qui va arriver derrière pour vous. On aura également le son du tiroir. Et nous allons parler aussi de quelque chose qui peut vous rendre dingue au quotidien. Venez nous en parler sur les réseaux sociaux, #les Chacals. On attend vos messages. Tout de suite, Capital City Safe and Sound. Nous sommes les Chacals. Les Chacals sur Utopique. Nous sommes les Chacals. Oui, c'est mieux quand j'allume mon micro, c'est vrai, Damien. Un peu mieux. Nous sommes les Chacals. On est encore avec vous pendant une petite demi-heure sur Utopique. On va avoir le son du tiroir. On va parler de ces choses qui nous rendent dingues. #les Chacals sur Facebook et Twitter pour que nous puissions lire vos messages. Et pour l'heure, les amis, eh bien, il est grand temps de consulter les résultats du labo. Tout de suite, on retrouve le porte-parole du labo pour son allocution. Cette semaine, c'est le département capitalisme bidimensionnel du labo d'Utopique qui est parti enquêter sur la question suivante. Pourquoi dans les cartoons on retrouve toujours la marque en 4 lettres ACME pour désigner les entreprises? Ah oui, Acme. En effet, dans ma mémoire qui date d'il y a 20 ans, quand Philippe Dana présentait ses cartoons sur Canal+, je voyais toujours écrit Acme comme marque sur les cartons, l'emballage ou les produits commandés par le coyote afin d'attraper Bip Bip. Alors on retrouve ça dans d'autres cartoons aussi, plus ou moins récents. Et il s'agit bien de la Warner Bros. Cartoons qui a inventé la Acme Corporation, mais pas le terme Acme en lui-même. L'activité de la compagnie n'a jamais été clairement définie, mais elle apparaît comme une sorte de multinationale capable de fabriquer tout et n'importe quoi et fournir n'importe quel service, même des choses pas toujours utiles jusqu'à très extravagantes. Acme en tant qu'acronyme s'est vu attribuer plusieurs significations. American Company Making Everything, A Company That Makes Everything ou encore Another Company Making Anything.
Mais toutes ces significations ont été trouvées après l'invention de l'acronyme. La première fois que ce nom apparaît, c'est dans le film muet Neighbor de Buster Keaton en 1920, où Acme écrit sur l'enseigne d'une quincaillerie. Alors toujours est-il que cet acronyme, il s'est tellement répandu dans divers arts en dehors du cinéma. On l'a vu dans les Avengers, on l'a vu dans Sixième Sens, dans l'animation, Bibi et Coyote, Minus et Cortex, tout ça, Daffy Duck, Animaniacs. Mais on le voit aussi dans les séries. Malcolm, Les Simpsons, NCIS, Walking Dead par exemple, dans les bandes dessinées, dans Deadpool ou le génie Léonard, et même dans les jeux vidéo, Starcraft, Red Dead Redemption ou encore Castlevania. Et donc maintenant, Acme, il est même utilisé pour des démonstrations de produits chez Apple lors d'illustrations de cas d'utilisation en entreprise pour des iPhones ou iPads par exemple. Alors pour conclure, n'oublions pas qu'Acme dispose aussi du service de livraison d'un des plus efficaces, sinon le meilleur de tous, bien meilleur qu'Amazon Prime, faut le faire. En effet, la commande à peine postée dans une boîte aux lettres, le Coyote pouvait ainsi recevoir un produit en moins de 3 secondes, même en plein désert et sans besoin d'internet à l'époque. Eh bien, merci beaucoup Clem. Quelques petites difficultés ce soir sur Discord, mais on a compris quand même l'essentiel de tout ce qui a été dit, mais c'était une voix, on va dire... C'est réciproque, mais j'essaie de suivre aussi. Mais c'est une voix un peu à la Daft Punk, je dirais. Oh là, d'accord. Ouais, il y a un côté Daft Punk quand tu parles. Mais bon, en tout cas, on a quand même compris l'essentiel et on en a appris mine de rien parce que Acme, c'est vrai qu'on voyait ça un petit peu partout. Mais en fait, c'est ça me rappelle la compagnie. Alors, je ne sais plus le nom, mais dans tous les Pixar, pareil, il y a une compagnie pareille qui est utilisée absolument dans tous les films de Pixar. On la voit à chaque fois. Ah, si c'est Acme, c'est la facilité en fait, au final. Ça sert. Limite, t'as pas d'idée pour un nom de compagnie, tu l'appelles Acme en attendant. Puis après, tu verras. C'est pas déposé, donc c'est très bien. Alors juste, j'interromps 2 secondes parce que je suis en train de voir qu'il y en a 2 là dans le studio. Moi, je me sens un peu seul. Attends, si, c'est déposé. Attends. Ah, c'est déposé? Stop. Acme, il fabrique des micro-caméras embarquées. D'accord. Donc ça, si, c'est un truc qui existe. Je m'étais renseigné, puis je l'ai pas mis dans ma chronique qui était déjà assez longue comme ça. Mais ouais, ça existe. C'est bon à savoir. Alors, je finis juste parce que les auditeurs veulent savoir. Il y a Acme Paris. Oui. Les auditeurs veulent savoir. C'est-à-dire que j'étais donc en train de converser avec toi, Clem. Mais oui, voilà, vous conversiez entre vous. Mais non, on converse pas entre nous, on converse pour tout le monde, y compris pour vous. Et en l'occurrence, je me sentais un peu seul parce que j'en avais 2 qui étaient la tête penchée en avant, le téléphone dans la main. Ça va. Parce que la tête penchée en avant et le cul en arrière, c'est vrai que c'est autre chose. Mais Mathieu, il est... Tu dis, si t'es en manque, tu le dis, faut... Non, ça va. Il y a Acme Consultant, il y a Acmeo. Acmeo? Il y a Acme Prod. Acmeo, ça fait caméo, non? Acme O-E-A-U. Ah, d'accord. Acme Consultant, je l'ai dit. Acme 43. Eh ben, nous, on va faire Acme Radio, voilà. Ouais, Acme Radio. Acme Protection. On peut inventer une nouvelle web radio qui fera tout. Oui, elle fera tout ce qu'on veut. Acme Radio. Bon, eh bien, merci beaucoup Clem, en tout cas, pour ce labo qui nous aura appris beaucoup de choses, en tout cas, comme tous les labos, mine de rien. Et je rappelle que si vous souhaitez faire des dons au labo, vous pouvez bien sûr envoyer des dons au Tipeee des Chacals. Et au Chaco, bien sûr. Bien sûr, tipeee.com/les-chacal. Ça permet de financer toute cette équipe de recherche qui permet à Clem tous les jeudis soirs de financer, de plutôt relater les recherches qui ont été financées par vos dons. Donc en tout cas, merci à vous. Et puis bien sûr, vous pouvez retrouver tous ces résultats du labo en podcast sur utopicradio.com, rubrique replay. Le son du tiroir, ça arrive dans quelques instants. Juste avant cela, j'aimerais vous partager une vidéo qui a beaucoup tourné, donc c'est plus tellement un secret pour tout le monde. Ce sont des Parisiens qui se sont invités dans le métro et qui ont mangé leur raclette. Ah oui. Ah. La vidéo a beaucoup tourné, moi j'ai trouvé ça très drôle et je vais vous la repartager du coup. Mais ce qui est fort en fait, c'est qu'ils en sont pas à leur premier coup d'essai, ils avaient déjà fait plein d'autres trucs, donc ils avaient fait un cours de maths dans une rame de métro. Toujours dans une rame de métro en fait. Ils avaient fait du rock, ils avaient fait un dîner avec un serveur, une séance de coiffeur, mais tout le temps, à chaque fois, dans une rame de métro. Moi je trouve ça très drôle. Le concept est plutôt sympa. Donc je vous partage bien sûr l'actu sur les réseaux sociaux et je vous ai toujours pas partagé mynoise.net, il va falloir que je le fasse pendant le son du tiroir. Donc hop, voilà, c'est partagé, son du tiroir. Donc et après, nous allons parler, après le son du tiroir, du dernier sujet de la soirée, qu'est-ce qui vous rend dingue?
Et voilà, c'était le son du tiroir sur Utopic de Britney Spears. Oops, I Did It Again. Ça date de 2000 déjà, ça. Ouais. Ça nous rajeunit pas. Hein. Pas du tout, non. Surtout toi, Damien. Ah, je t'emmerde. Ça, toi, ça te fait un an de plus encore qui te sépare de Britney Spears. Ouais. Oui, parce que c'est l'anniversaire de Damien aujourd'hui. C'est vrai. Ça fait quoi de passer le cap des 26 ? Bah, pas grand chose. Parce que c'est la fin de plein de privilèges. Oui, c'est ça. Pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de payer plein pot, donc. Ouais. Je verrais bien quand j'irai genre dans des parcs ou des trucs comme ça où il y avait des tarifs moins de 26. Et là, on va faire monsieur, vous avez quel âge ? Ah, bah non, ça sera plein tarif. Oh. Bon, en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, tu t'es encore planté en. Mais touchant un il y a bouton. 2 boutons côte à côte et à chaque fois, bah, je me trompe. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ? Qu'on change les boutons de place. Tu veux que je te le mette où ton bouton ? Dans le cul. Je sais pas s'il sera plus efficace, mais bon, ça se tente. Ouais. Ça se tente. Bon, en tout cas, les amis, je vous le disais avant la musique, nous allons parler de ces choses qui peuvent nous rendre dingues. Parce que voilà, on a tous des trucs qui peuvent nous rendre dingues au quotidien. Eh bien, allons-y. Clem, par exemple, toi, qu'est-ce qui peut te rendre dingue ? Ce qui peut me rendre dingue, c'est tout ce qui peut m'empêcher de dormir, surtout un moustique, par exemple. Ah oui. Alors attends. Surtout quand il se rapproche de ton oreille. Mais oui. Et qu'il s'éloigne ensuite. Mais le pire, c'est qu'il le fait vraiment, exprès. Il le fait exprès. Tu peux pas le garder à distance pour bien l'écraser quand tu veux, quoi. Non. Ah, dégage ça. Il s'en va, il revient, il s'en va, il revient en plus. Attends, excusez-moi, je vais juste. Ouais. Voilà, vous entendez ce moustique ? Je vais faire quelque chose qui va faire du bien à tout le monde. Ouais, enfin, c'est un peu violent. Bombe nucléaire pour un moustique. Ah, tu veux une bombe nucléaire pour le moustique ? Non. Attends, je remets le moustique. Là. Voilà. Et là, juste après. Et là, grave. Ah merde, il est encore là. Ah, c'est insupportable, je suis d'accord. Ah, ça peut rendre dingue, mais c'est vrai t'as l'impression qu'ils font exprès de se rapprocher de toi. Et tu sais, en plus, t'essayes de le chasser dans le noir. Et dès que tu rallumes la lumière pour essayer de le voir, tu le vois plus. Non, il se pose. Ah non, il est plus là. Il se pose à un endroit, il te regarde. C'est un connard, ce moustique. C'est un moustique. Ah, tu vois, ça m'a rendu dingue rien que d'en parler. Bang, bang. Mathieu, toi, qu'est-ce qui peut te rendre dingue ? Moi, c'est les vélos qui sont pas sur les pistes cyclables. Oui, alors oui. Parlons-en. Alors, ce soir, il y avait Élise Lucet qui parlait justement. Non, mais c'est vrai. Dans Envoyé spécial, ce soir, il y avait Élise Lucet qui parlait justement de l'entente pas du tout cordiale entre les automobilistes et les personnes qui roulent à vélo. Cyclistes, il y a un mot pour ça. Les cyclistes, c'est vrai. Et non, mais il fait chaud, tu vois. C'est la chaleur, on oublie des mots. Et bon, bref, c'était pour préciser parce que bon, voilà, Élise Lucet, c'est notre mère vénérée à tous. Bah, surtout à toi. Ne nous mets pas dans ton bateau, s'il te plaît. Toi, tu pries pas la Vierge Marie, tu pries. Je prie Élise Lucet. Bah, en même temps, Élise Lucet, bon, on lui doit quand même cette citation qui est désormais dans tous les dictionnaires de France. Ils ont respecté. Donc, du coup, Mathieu, revenons-en quand même à ce que tu disais. En l'occurrence, toi, donc, ce sont les vélos qui ne roulent pas dans les pistes cyclables. Mais putain, on paye des impôts pour aménager ça pour eux, pour leur sécurité, pour qu'ils puissent cycloter, ça veut rien dire. Pour qu'ils puissent pédaler tranquillement en toute sécurité. Et eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent te faire chier devant toi. Ils viennent te chier. Mais je suis d'accord. Et après, ils s'étonnent que, oups, vous avez pas vu. Mais il me saute ce micro par contre. Mais le pire, c'est que. Mais le pire, c'est que il y a beaucoup. En fait, les vélos commettent beaucoup plus d'incivilité qu'on ne le pense sous prétexte qu'ils sont juste à vélo. Alors, vous pouvez rouler à vélo, c'est très bien, c'est écologique. Mais respectez le code de la route comme tout le monde, quoi. Mais moi, un jour, si je vois un vélo s'arrêter à un feu rouge, je l'applaudis. Ah oui, on est d'accord. En tout cas. Mais moi, ce qui me rend ouf, c'est surtout c'est un en particulier parce que quand je retourne au boulot à 14h, c'est le même. Ah, c'est le même à chaque fois. C'est le même à chaque fois. Et il te fait chier à chaque fois, il roule sur la route. Bon, effectivement, il a un vélo de course, il a une tenue avec les sponsors et tout. Mais même, c'est chiant. Et tu le connais ? Non, j'ai pas envie de le connaître. Bah, faudrait que tu le klaxonnes à un moment s'il fait chier. Sinon, ça va l'encourager à rouler plus vite, du coup. Hein ? Ça va l'encourager à rouler plus vite. Si c'est un vélo de course, faut qu'il carbure. Donc tu le klaxonnes, ça va le speeder. Bon, eh bien, non, mais je prends le coup des vélos, effectivement, qui roulent pas dans leur voie. Damien, toi, qu'est-ce qui peut te rendre dingue ? Ah, les gens faux cul. Les gens qui, devant toi, fassent t'es gentil, et dans ton dos, ils te poignardent. Ah, mais ça, je supporte pas.
bon, les gens me connaissent. Anecdote. Non, j'en ai pas spécialement. Ah bon. Mais voilà, moi quand j'aime pas quelqu'un, voilà, la personne le sait. Ah, ça on a remarqué. Moi quand la personne je l'aime pas, je lui parle pas. Damien il va pas par quatre chemins. Je l'envoie chier. Alors les gens ça clash et ça casse. Mais les gens qui devant toi sont tout petits, là, les petits chatons mignons, ils sont mielleux. Oh là là, ils sont envie de les caresser et puis dès que t'as le dos tourné, bim, ils t'en envoient une dans la gueule. Non, j'aime pas ces gens-là. C'est vrai. Non mais soyez cohérents dans vos propos quoi. Ou surtout franc. Ayez un peu de respect pour vous-même. Oh, c'est beau ce que t'as dit, Mathieu. Ouais, je trouve que c'est très beau. Moi, ce qui peut me rendre dingue, alors je vais rejoindre un petit peu Mathieu puisque ça parle en fait, c'est tous les mecs qui parle de vélo. Non, pas de vélo. Les mecs qui collent en bagnole. Ouais. Ah ouais, non, mais ça en fait, j'ai trouvé une astuce maintenant pour forcer les gens à moins de coller. Ça marche pas à chaque coup parce que t'en as qui comprennent pas. Clairement, tu donnes juste 2 petits coups d'appel de feu stop. Oui. Tu fais juste tac tac, comme ça avec le pied. Faut que ça clignote, ouais. Voilà, et les gens généralement reculent un peu. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un panneau. J'ai dessiné un panneau maintenant qu'il faut que j'accroche à l'arrière de ma voiture. D'ailleurs, faut que je l'imprime. Ah, tu l'as pas fait encore? Ben en fait, je l'ai designé, mais ça fait un moment. Faut que je rebranche l'imprimante. En fait, c'est chiant. Ouais. Mais du coup, j'ai fait le panneau et puis du coup, je vais l'accrocher à l'arrière de ma voiture maintenant parce que j'en ai marre qu'on me colle. Mais en fait, ça vient aussi d'un truc, c'est que de base. Moi, j'ai jamais collé les gens et ça m'a toujours énervé qu'on me colle. Mais encore plus depuis que j'avais eu un accident comme ça, une personne qui m'était rentrée dans le cul. Il y avait une voiture devant moi qui avait pilé. Moi, j'avais mes distances, je m'étais arrêté suffisamment tôt. Et en fait, la personne qui roulait trop vite derrière moi m'est rentrée dedans et du coup m'a fait taper dans la voiture de devant. Ah bah bravo. Donc faut dire que ce jour-là, voilà, j'étais pas bien non plus. Tu m'étonnes. Donc bref, tout ça pour dire que les gens ça vous sert à rien de coller. Et alors un autre truc que je comprends pas, c'est les gens qui vont te doubler mais juste pour passer devant toi. C'est-à-dire ils vont gagner 10 mètres. T'as une voiture qui était devant toi, toi tu la collais pas et eux ils se sont dit ah tiens, il y a la place, je vais me mettre devant. Mais ils ont gagné quoi? Ils ont gagné 10 mètres, ça leur sert à quoi? Rien. 10 mètres. Mais ça sert à quoi 10 mètres? C'est 10 mètres. Quand t'es en bagnole, ça sert à quoi? C'est 10 mètres. Genre, parce que toi tu fais ça, Damien. Non, mais c'est 10 mètres. Faut pas chercher. Voilà. Pour eux, c'est une place de gagner déjà. Voilà. Mais oui, mais ça sert à quoi d'être le premier sur la route? Il y en a plein des gens qui roulent. Bah oui, mais si double tout le monde comme ça petit à petit, bah il va finir premier. C'est comme ça que tu gravis les échelons, c'est en doublant les gens petit à petit. Oui, bah ça m'intéresse pas. Tu dis Mathieu? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ouais, bah l'oiseau, je vais lui foutre une carabine dans le cul, voilà. Ça oh, la vulgarité. Trop de choses dans non, mais il fait trop chaud là, c'est ça, ça nous abat un petit peu cette chaleur. Hein. Ouais. Ben on va inventer une chanson, t'as raison. Alors pour terminer cette émission en beauté, c'est toujours une beauté de toute façon les fins d'émission. Dans tous les cas, c'est de la beauté. Enfin, beauté, c'est un terme tout à fait relatif, hein. Puisque voilà, aujourd'hui est sorti. Alors aujourd'hui, ces jours-ci en tout cas, est sorti quelque chose en termes de musique, j'entends. Oh non, s'il te plaît. Oh non. Oh, bella ciao, bella ciao. Non. Non mais si j'en parle, c'est justement parce que je suis pas d'accord avec ça. Non. Ce son, pour l'instant vous reconnaissez pas parce qu'ils chantent n'importe quoi. Bah, ils font comme ça. Comme ça. Ça y est, ils commencent à chanter. C'est moche. Damien il met le casque anti-bruit, t'as bien raison. Franchement, pourquoi vous avez fait ça? Voilà, et là ça commence à partir en... T'as l'autre gruche là. Encore ça pouvait commencer bien, mais là c'est mort. Alors on va pas l'insulter non plus de connasse à l'antenne, s'il te plaît. C'est bon. Mais alors Maître Gims, Vita, Dadju et Slimane, franchement vous étiez pas obligé de vouloir juste surfer sur la vague parce que clairement c'est que ça. Mais de base vous étiez pas obligé de faire de la musique hein. Non mais après on aime pas. Il y avait Pôle emploi, c'est très bien pour vous. Oh. Les gens vont se faire censurer par je sais pas qui d'ailleurs. Rien à foutre, y a pas de censure hein. On est chez nous ici. Ça c'est horrible. Mais pourquoi écoutez, pourquoi ils font la la la? Attends. Bon là ils chantent Bella Ciao parce qu'il y a que ça à chanter, mais pourquoi la la la? Vous y avez vraiment rien à chanter? Il y avait vraiment rien à chanter dans ce si beau chant des partisans. Du coup, chantez pas. Hein. Ben voilà. Et puis les paroles, pourquoi les avoir changées? Non, et puis puis il y a Naestro aussi. C'est pas Maestro, c'est Naestro. Pourquoi vous avez fait ça, les gens? Attends, moi j'ai envie de faire un truc. Oh non, Maître Gims, non, ne fais pas ça.
Ne chante pas, Bella, ciao, 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 ne chante pas ça. Il y a plus de paroles déjà. Avec Vita et aussi Dadju et Slimane. Et ben voilà, là ça marche. Ouais, parfait. Merci. Bah voilà, merci. Je n'ai your hands. Et c'est sur ces belles paroles que nous allons repartir, les amis. Bah oui, déjà, il est 23h. On va revenir, bien sûr, jeudi prochain, les amis. Jeudi prochain, on sera pas encore au mois de juin. On sera au mois de juin. Alors, dans 7 jours et 1 heure. Ah, c'est presque. Ouais, dans 7 jours et 1 heure, nous serons au mois de juin, les amis. Qui dit mois de juin, dit dernier mois de la saison des Chacals. Dit par conséquent, dernier mois des Chacals sur Utopique. Parce que dit dernier mois d'Utopique. Il y a beaucoup de derniers trucs, en fait. Bah oui. Mais, dit pas, par contre, fin des Chacals, puisque comme je vous l'ai déjà dit. Ouais. Nous reviendrons. Surprise. Nous reviendrons l'année prochaine, mais sur une autre station. On est encore pour parler, mais c'est en bonne voie. Donc on vous tiendra au courant dès qu'on le peut. Et puis aussi, j'en profite pour refaire l'annonce. L'annonce donc que l'année prochaine, nous cherchons à recruter. Nous recrutons donc une animatrice, voilà, pour compléter notre équipe. Nous recherchons donc une animatrice, voilà, qui serait donc dans le coin, qui peut se déplacer dans la commune de Généton tous les jeudis soirs. Voilà, si vous connaissez des gens qui sont intéressés, si vous-même vous êtes intéressés, eh bien venez, même si vous avez encore jamais pris de micro. On est là. C'est l'occasion de découvrir, sachant que sincèrement, il y a rien de sorcier, il y a pas de trop de techniques à connaître. Vous voyez, on est là. C'est bien parce que c'est bien parce qu'on a réussi à le faire. On n'est pas des surhommes, on vous rassure. Donc non, clairement, nous recherchons une animatrice pour compléter notre équipe. Donc faites tourner le mot. Et puis dès qu'on peut vous annoncer la grande nouvelle, on vous l'annoncera, bien entendu, les amis. Mais bon, pour l'heure, ça manque t'as toujours le petit problème, Damien, ou pas sur ton ordi? Non, ça va. Parce que ça manquait de la musique de fin qu'on met d'habitude. Celle-ci, voilà. Celle-ci, justement, qui nous permet de promouvoir l'émission de ce dimanche, Clem. Ah, bah oui. Parce que comme tous les dimanches soirs, eh bien, je vous prépare un petit Asian Connection aux petits oignons. Ah, aux petits oignons. Toujours les petits oignons. Et donc, Asian Connection, l'émission que je vais encore présenter quand même. Bah oui. Qui vous fait découvrir des sons qui viennent uniquement d'Asie. Alors il y a les grands classiques et puis il y a les nouveautés. C'est de 20h à 22h le dimanche soir. C'est la bonne humeur sur Utopique. Eh bien, venez écouter ça dimanche soir. Et puis, un petit mot aussi que j'aimerais passer, tout personnel, mais qui peut quand même vous inclure, vous, amis Chacal, puisque cette semaine, j'ai lancé une chaîne de vlog sur YouTube, où voilà, en fait, dans cette chaîne de vlog, je parlerai de sujets, de choses et d'autres, voilà, surtout autour de la radio. Ça vous permettra de voir un petit peu l'envers du décor des Chacals, en l'occurrence. Je vous donnerai plein de conseils, et puis si je dis que ça peut vous inclure, amis Chacal, c'est parce que si un jour il y a un sujet qui s'y prête, bah on pourra très bien tourner ces vidéos à plusieurs. Ça pourrait être cool. Et donc, bien voilà, vous pouvez me suivre pour l'instant en tout cas. Faudra que je partage ça. Je vais pas le faire tout de suite parce que je pense qu'il faudrait que je trouve un nom de chaîne un peu plus cool que juste Christopher. Oui. Ah ouais. Mais du coup je vais y réfléchir, j'ai déjà quelques petites idées en tout cas. Mais bon, si vous cherchez pour l'instant, la première vidéo qui a été publiée, c'est un vlog sur le Puy du Fou, puisqu'on a été au Puy du Fou le week-end dernier, on vous l'avait dit. On a passé un super moment au passage. À l'exception de 2-3 petites choses, voilà, que je relate justement dans la vidéo. Donc vous cherchez pourquoi ça ne sert à rien de prendre des photos au Puy du Fou. Vous cherchez ça sur YouTube, et puis nous on va revenir la semaine prochaine. Ouais. Allez, faisons ça. Allez. Rendez-vous jeudi prochain à 21h, les amis, soyez au rendez-vous, et on vous fait des gros bisous. Gros bisous. Les Chacals reviennent jeudi prochain sur Utopique. Préparez-vous au pire.